Mademoiselle. 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 Mademoiselle, réveillez-vous vite. Ne me faites pas peur, agent Quiyun. Ah, une beauté comme prévu. Les gars, on a de la chance aujourd'hui. Qui êtes-vous? Laissez-nous tranquilles. Ma maîtresse est la fille légitime du Premier ministre. La fille du Premier ministre, c'est justement toi qu'on cherche. Mademoiselle. Mademoiselle. Agent Kiniyin, veuillez vous réveiller rapidement. La mission a été lancée. La mission a été lancée. D'où sortent ces voyous qui osent s'en prendre à moi, l'agent? Vous cherchez la merde? Aïe, ça fait mal. Où sommes-nous? Mais qui êtes-vous? Grand-mère. Nous ne sommes que des petits payés pour ça, pour nous occuper de vous, grand-mère. Cet espace est vraiment étrange. Me faire voyager jusqu'à 6 nations dans l'Antiquité, pour accumuler 10 millions d'euros de fournitures. Comment je vais bien trouver cet argent, moi? Dis vite, qui t'a demandé de me nuire, père? Votre fille est innocente. Ce mouchoir n'est pas le mien. Innocente? Le mouchoir se trouvait clairement dans ta chambre, et il y en avait plus d'un. Digne fille légitime d'un Premier ministre? Tu n'as aucune honte de t'entendre secrètement avec un étranger. Aujourd'hui, moi, le Premier ministre, je vais te donner une bonne leçon. Père. Père. Père, tu dois croire Kiner. Kiner n'a pas eu de liaison avec un étranger. Humph. Grande sœur. Grande sœur, tu as mal. Avoir une liaison est une affaire grave. Il n'est pas étonnant que père soit si en colère. Laisse ta petite sœur te soigner. Interdit de soigner cette méchante. Elle l'a bien cherché. Alors qu'elle est fiancée à ce prince, elle a une liaison avec un étranger. Quand même, où met-elle l'honneur de ce palais? Je vais immédiatement informer l'empereur mon père et rompre nos fiançailles. Yugaj, Kiner ne veut pas de cette rupture. Kiner a grandi avec toi. Tu avais promis d'épouser Kiner. Tu disais que tu me ferais confiance, que tu m'aimerais et me chérirais. Grande sœur, même si nous trois avons grandi ensemble depuis l'enfance, tu ne peux pas te permettre de te reposer sur le mariage accordé par l'empereur défunt et de faire ce que bon te semble. Le mouchoir de cet homme étranger était caché dans tes sous-vêtements personnels. Comment veux-tu que Yugege te croie? Alors quoi, tu es la fille légitime de la résidence du Premier ministre? Quelques mouchoirs seulement suffisent à te ruiner complètement. Toi, c'est toi qui m'as piégé. Et alors, tout ce que tu possèdes est à moi maintenant. Un si beau visage et un si beau corps. Si personne ne vient en profiter un peu, ce serait dommage, n'est-ce pas? Cette ancienne propriétaire était trop misérable d'avoir perdu sa propre vie à cause d'un tel déchet d'homme. Et ce père indigne et cette sœur qui est si ingrate. Moi, un agent spécial national du Ving 3e siècle, je vais certainement te venger. Maître, vous avez grandi avec Melmelu depuis votre enfance. Quand Tate elle a appris à se battre, de plus, ses compétences ne sont pas inférieures aux miennes. Envoie quelqu'un surveiller de près la résidence du Premier ministre pour voir quel changement elle a subi. Oui. Voilà ce qui arrive quand on m'offense, moi, mademoiselle. Si tu oses encore me faire du mal la prochaine fois, si je te revois, je t'enlèverai la vie, c'est certain. Dégage vite. Mademoiselle, comment êtes-vous devenue si forte tout d'un coup? Aujourd'hui, votre mademoiselle a été frappée par la foudre, mais ça m'a aussi complètement ouvert l'esprit. Quiyun, sois tranquille, désormais, plus personne ne pourra m'intimider ou m'humilier. Hélas, mademoiselle. Yin Yang Liu ne nous a jamais permis d'utiliser l'entrée principale. Pourquoi? Elle dit que mademoiselle et le jeune maître portent malheur, qu'ils ne sont pas dignes d'emprunter la porte principale du domaine du Premier ministre, et qu'ils ne méritent que de se glisser. De se glisser dans ce trou à chien. Ah, quelle Madame Liu. Aujourd'hui, justement, je vais passer par cette entrée principale. Hors de mon chemin. Mademoiselle, Madame Liu a donné ses instructions. Elle a dit que pour rentrer au domaine, vous ne pouvez utiliser que la petite porte dans le coin. Et si aujourd'hui, moi, j'insiste pour passer par cette entrée principale, qu'est-ce que Yin Yang Liu pourra bien me faire? Je conseille à mademoiselle de se tenir à carreau. Sinon, ne reprochez surtout pas à ce subalterne d'avoir la main malheureuse. Moi, mademoiselle, je vais voir ce que vous, les domestiques, vous pourrez bien me faire. Qu'est-ce que vous attendez encore? Vous restez planté là? Faites vite sortir, mademoiselle. Évitez de mettre Madame Liu de mauvaise humeur. Quiyun.
Notre résidence du Premier ministre ne te reconnaît pas. Toi, un esclave, tu te permets de représenter la résidence du Premier ministre? Aujourd'hui, je vous donne une seule chance. Si vous vous agenouillez maintenant, je pourrais encore vous laisser la vie sauve. M'agenouiller devant toi? Je suis le cousin de Madame Liu. Dans cette résidence du Premier ministre, je suis plus noble que toi. Ah, toi. Tu oses me frapper? Attrapez-la. Avec Madame Liu, monsieur ne nous punira pas du tout. Détruisez-moi cette peau. À l'attaque. Tu as dit que Madame Liu était ta cousine. Un misérable esclave comme toi est plus noble que moi. Et veut en plus me taillader le visage? Je suis bien le cousin de Madame Liu. Si tu oses me faire quoi que ce soit, je te le ferai regretter amèrement. Oh? Eh bien, aujourd'hui, je vais voir ce qu'une concubine méprisable ose faire à moi, la maîtresse légitime de cette famille. Ah. Mademoiselle numéro 2? Mademoiselle numéro 2? Vite, sauvez-moi. Vite, venez. Mademoiselle aînée est en train de tuer quelqu'un. Grande sœur, papa t'a puni aujourd'hui, mais tu ne peux pas être aussi cruelle avec les domestiques du domaine. C'est la fille légitime du Premier ministre Lu Qingqin. On disait déjà qu'elle ne maîtrisait ni la musique, ni les échecs, ni la calligraphie, ni la peinture, et maintenant elle est si cruelle. Oui, c'est vrai. Regardez ces domestiques. Quel massacre. C'est tout simplement la première méchante de Pékin. Ce n'est pas ça, Mademoiselle 2. C'est le majordome qui cherchait des problèmes à Mademoiselle 1. Comment oses-tu? Pour qui te prends-tu? Oser contredire Mademoiselle 2. Ah. Oser toucher à ma personne. Tu as envie de mourir? Je n'aurais jamais cru que Lu Qingqin, cette idiote, puisse se montrer si déterminée aujourd'hui. Mais c'est parfait. Cela va lui faire perdre toute sa réputation. Grande sœur, j'ai entendu depuis longtemps que tu battais ou grondais sans cesse les domestiques du domaine. Mais en une telle occasion, tu devrais te retenir un peu, ma sœur. Si tu es réellement fâchée, tu peux me punir moi, ne t'en prends pas aux domestiques. Quelle sainte n'y touche, celle-là. Mais je ne crois pas que tu puisses t'en tirer face à moi. Ma petite sœur, qu'est-ce que tu racontes là? Comment oserais-je faire du mal à ces domestiques? Dans ce domaine, je vis moins bien que ta propre servante. Madame, regardez les blessures sur mes mains et mon corps, ce sont tous ces domestiques qui me les ont faites. Aujourd'hui, quand je suis revenue au domaine familial, ils ne m'ont pas laissé passer par l'entrée principale, disant que je n'étais digne que de passer par ce trou à chien. Ah oui, quand on regarde de près, la tenue de la fille légitime du Premier ministre est vraiment trop minable. Et elle a à peine d'ornement pour les cheveux. Chers oncles et tantes, ma mère est morte tôt. Yinyang Liu ne m'aime pas, je l'accepte. Mais qu'elle laisse les serviteurs m'insulter ainsi, même si je devais y laisser ma vie aujourd'hui, je ne peux pas accepter cet affront. Que la fille légitime du Premier ministre ne puisse pas entrer par la porte principale et doive ramper par le trou du chien, c'est vraiment aller trop loin. Oui, vraiment. Il y a une limite à tout. Si ça avait été moi, je les aurais affrontés. Maître, Lu est vraiment intelligente. Quelques larmes. Et la situation est complètement inversée. Cela fait plusieurs années que nous ne nous sommes pas vus. Est-ce son caractère qui a changé? Ou est-ce qu'elle a réellement subi de telles humiliations dans cette résidence? Cette méchante n'est pas tombée dans mon piège, mais j'ai encore mon atout secret. Tais-toi tout de suite. N'oublie pas, tu es aussi une fille de cette résidence. Si la réputation de la résidence est détruite, pourras-tu encore épouser le 3e prince? Petite sœur, tu t'y prends à maintes et maintes reprises pour me menacer avec mon mariage avec le 3e prince. Je sais que je suis seule et sans soutien, et que vous pouvez tous me tyranniser. Mais mon mariage avec le 3e prince a été décrété par l'empereur précédent. Qu'est-ce que cela signifie? Que tu me menaces sans cesse? Serait-ce possible que tu puisses contrôler les actions du 3e prince? Non, non, pas du tout. Grande sœur, tu me calomnies. Je ne suis qu'une humble fille concubine. Comment oserais-je faire cela? Alors, toi et le 3e prince, seriez-vous déjà en relation secrète? Est-ce pour cela qu'il annulerait les fiançailles? Grande sœur, tu es en train de m'accuser à tort. T'accuser à tort? N'as-tu pas eu un rendez-vous secret aujourd'hui avec le 3e prince dans l'allée de Nan? Grande sœur, tu peux m'accuser si tu veux. Mais tu ne devrais jamais ruiner la réputation du 3e prince. Est-ce que cette idiote est en train de devenir folle? En disant ça, elle ne laisse vraiment aucune chance au Premier ministre et au 3e prince? Accusé à tort? Alors qu'est-ce que c'est que ce tissu de chou? Ceci. Ce n'est qu'un foulard ordinaire. Ce tissu de chou, d'une si grande qualité, à part les membres de la famille royale, qui d'autres oseraient l'utiliser? Et cette lettre U, comment vas-tu l'expliquer? C'est vrai. Dans le nom du 3e prince, il y a bien une lettre U. Il se pourrait bien que ce soit... Cette lettre U est un caractère de bon augure pour notre royaume de Shuyao. Même si mon foulard a ce caractère, cela ne veut pas dire qu'il appartient au 3e prince. C'est vrai. L'empereur a dit un jour que le caractère Yu signifie avoir un cœur large. Et il a encouragé les gens à l'utiliser souvent pour nommer leurs enfants. Alors que la 2e demoiselle est ce foulard. Ce n'est donc pas la mer à boire. Grande sœur, tu n'es qu'une femme cloîtrée.
Comment peux-tu affirmer d'un coup que le foulard de ta sœur appartient à un homme étranger? Se pourrait-il que toi, grande sœur, Cela ne voudrait pas dire que la fille aînée légitime est très familière avec les mouchoirs des hommes extérieurs. C'est possible. J'ai entendu dire que cette fille aînée légitime n'a aucun talent, sauf qu'elle connaît les vêtements et les préférences des hommes. Taisez-vous. Notre mademoiselle n'est pas du tout ce genre de personne. Si ce n'est pas le cas, pourquoi t'inquiètes-tu autant? voyons comment tu vas t'en sortir. Le 4e prince est arrivé. 4e prince, vous êtes de retour de la frontière? Puisque cette affaire concerne la famille royale, il est juste que je vienne y jeter un œil. Ce petit monsieur a de beaux yeux et sourcils, une silhouette robuste. C'est un bel homme. MLLU, puis-je jeter un œil à ce mouchoir? Bien sûr que oui. Le 4e prince est le digne dieu de la guerre de notre royaume de Shuyao. Je suis certaine que l'examen sera juste et équitable. Ce mouchoir, c'est vraiment celui de mon 3e frère. 4e prince, s'il vous plaît, pesez vos mots. Cela concerne la réputation du 3e prince. Quelle audace! Une petite concubine. Ose-t-elle intimider un prince? Hardiesse! Une petite fille d'une concubine. Ose menacer un prince? Tout le monde dit que la fille de la résidence du chancelier est cultivée et sensée, et connaît les règles de bienséance. Apparemment, c'est vraiment 3e frère qui te donne ce culot. Non, ce n'est pas ça. Votre humble servante, avoue son erreur? Entre le 3e prince et moi, tout est honnête et transparent. Bien. Puisque tu t'accroches à ton déni. Alors que dirais-tu de donner ce mouchoir au Dalici? Non, pas le Dalici. Sinon, toute possibilité entre le 3e prince et moi sera anéantie. Non. Votre humble servante se souvient, ce mouchoir, le 3e prince l'a fait tomber chez nous. Et je l'ai ramassé par accident. Mon Dieu, c'est vraiment le mouchoir du 3e prince? Cette fille issue d'une concubine. Quelle audace! Ose cacher en secret le mouchoir de son futur beau-frère. Quelle honte! Je n'arrive pas à y croire. Cette Lu Wanru est pourtant une femme talentueuse, très connue à Pékin. Je n'aurais jamais pensé qu'elle pourrait faire une chose pareille, flirter avec son futur beau-frère. Yin Yang Liu vous prie, mademoiselle, de rentrer à la résidence. Merci beaucoup, 4e prince, pour votre aide. Yin Yang Liu vous prie, toutes les deux, de rentrer au manoir. Lu Kangqin. Bravo, quelle performance. Oser salir la réputation de roueur devant tant de monde. La mademoiselle a vraiment été stupide. Dehors, on n'ose rien lui faire. Mais une fois à l'intérieur, Yin Yang Liu peut la torturer toute sa vie. Vous n'avez pas encore eu votre compte avec les méthodes de notre maîtresse? Attendez de voir. Aujourd'hui, vous allez passer un sale quart d'heure. Que quelqu'un vienne. Apportez-moi immédiatement les aiguilles d'or offertes par l'empereur au manoir du Premier ministre. Aujourd'hui, je vais te faire goûter la puissance de ces aiguilles d'or impériales. Yin Yang Liu, mademoiselle a seulement reçu des coups de fouet hier. Son corps ne supportera jamais la torture par aiguilles aujourd'hui. Quoi? La torture par aiguille? Pas étonnant que j'ai tant d'aiguilles dans le corps. C'est donc cette concubine que je dois remercier. Méchante. Comment oses-tu me frapper? Une concubine aussi ignoble. Ose se pavaner devant moi? Aujourd'hui, je vais t'apprendre ce que sont les règles. Ah. Pourquoi restez-vous là sans rien faire? Venez vite sauver madame. Cette demoiselle serait-elle devenue folle? Qu'est-ce que vous faites encore? Dépêchez-vous. Venez sauver madame. Non, je dois sortir chercher les gardes. Petite sœur, tu comptes aller où là? Ta grande sœur légitime ne t'a pas encore appris les bonnes manières. Grande sœur, je suis quand même la demoiselle la plus choyée de la résidence du chancelier. Si tu t'arrêtes tout de suite, je pourrais être plaidée pour toi auprès de papa. Cette première gifle, c'est pour t'apprendre les règles. Souviens-toi comment tu dois parler à ta sœur légitime. Toi. Alors, cette deuxième gifle-là, c'est pour te rendre celle que tu m'as mise. Ces autres gifles, c'est pour que ça te reste bien en tête. Avec une arrogance pareille, tu n'as donc pas peur que père te punisse? Pas peur non plus que le 3e prince t'abandonne? Si. Bien sûr que j'ai peur. La blessure dans le dos de grande sœur, elle fait toujours mal. Non, première demoiselle, ayez pitié de nous, s'il vous plaît. Nous n'oserions jamais porter la main sur madame et deuxième demoiselle. Alors comment osiez-vous?
Me frappez-moi, la demoiselle principale. Avant? Première demoiselle, nous avons eu tort. C'était madame qui nous l'ordonnait? Nous ne faisions qu'obéir aux ordres? Yin Yang Liu et jeune demoiselle concubine m'ont manqué de respect. Je vous ordonne de les torturer à l'aiguille. Quiconque désobéit à cet ordre sera battu à mort. Vous ne le savez peu, être pas encore, vos contrats de servitude sont entre mes mains. Je peux vous faire vivre si je le veux, et vous faire mourir si je le veux. Faites votre choix. Les contrats de servitude des domestiques de la maison ne sont-ils pas tous entre les mains de Yin Yang Liu? Comment mademoiselle les a-t-elle? Ce talent caché de l'espace est vraiment utile. Pendant la bagarre, j'ai pris tous les biens de Yin Yang Liu. Lu Qingqin, espèce de méchante, attends un peu, je te le rendrai au centuple. Oh! Vouloir se venger? Dans ce cas, je vais t'en donner un peu plus. Première demoiselle, rentrez vite dans la cour, j'ai entendu dire que quelqu'un voulait s'en prendre à troisième jeune maître. Troisième jeune maître? C'est la cour où j'habite. Oui, mademoiselle. Après le décès de madame, la deuxième demoiselle a volé le pavillon Kinyak-Xuan de mademoiselle et l'a chassé dans cette cour annexe. C'est pas grave, ça appartenait à la propriétaire d'origine, et je l'aiderai à le récupérer tôt ou tard. Arrêtez de frapper. Le fils aîné va mourir, arrêtez. Dégage. Tu es drôlement têtu, toi. Tu crois que tu es toujours le fils légitime aîné du Premier ministre? Maintenant, tu n'es qu'un estropié, pire qu'un chien. Donne-moi ça, et vite. C'est ma mère qui l'a laissé à ma sœur. Tu peux me donner la mort? Je ne te le donnerai pas. Alors ne me reproche pas de t'estropier aussi l'autre jambe. Qui est là? Qui m'a frappé? C'est ta grand-mère. Et qu'est-ce que tu peux bien me faire, hein? Oh, mais c'est mademoiselle aînée. Le Premier ministre m'a ordonné de venir prendre cet objet, tu comprends? Mais ce gamin refuse obstinément. Si le Premier ministre le savait, tu sais ce qui arriverait à ce gamin? Monsieur Garde Zhang, alors que devrais-je faire? La première demoiselle est si belle. Pourquoi tu ne viendrais pas avec moi dans les bois? Pour qu'on discute de la situation du troisième jeune maître, ce serait plus facile. Quelle impudeur, quelle audace. Grande sœur n'y va pas, notre père ne punira pas Haoer. Ce petit frère de fortune n'est pas si mal. À l'avenir, je le protégerai. Garde Zhang, tu veux vraiment qu'on discute de ça? Bien sûr, tant que la première demoiselle est sage. Dans ce cas, tout peut s'arranger facilement. Grande sœur n'y va pas, il a de mauvaises intentions. Troisième jeune maître, mademoiselle n'est plus la même qu'avant. Elle dit que le ciel la bénit et que s'occuper de Garde Zhang est un jeu d'enfant. Qu'est-ce que tu essayes de faire? J'appartiens à Xiangye. Comment une orpheline comme toi oserait s'en prendre à moi? Toi, espèce de sale valet, tu es plus arrogant que moi. Je devrais t'apprendre au nom de Xiangye ce que sont les règles. Mademoiselle, épargnez-moi, mademoiselle, épargnez-moi. Parle vite. Xiangye t'a envoyé chercher le troisième jeune maître. Pourquoi voulait-il la boîte? Moi, je ne peux pas parler. Si tu ne parles pas, je te coupe les jambes en premier ou je te tranche directement la gorge. Première demoiselle, je vais parler, je vais tout dire. Xiangye veut que tu rompes tes fiançailles avec le troisième prince. Alors il m'a envoyé chercher le gage de fiançailles. Le gage de fiançailles? Quelle est son importance pour qu'un digne Xiangye envoie quelqu'un le voler en secret? Tu es sage, tu es un ancien de cette résidence. Tu dois connaître pas mal de pièces secrètes, non? Quel bon chancelier. Ils ont tous un cœur si méchant. Le gage de fiançailles. Vous le voulez? Eh bien, je ne vous le donnerai pas. Ma sœur Ao est revenue. Donne-moi cette boîte en bois pour que je la garde. Encore une fois, tu vas donner à troisième prince ce que maman t'a laissé? C'est le gage d'amour que maman a eu tant de mal à te laisser, un souvenir qu'elle t'a destiné. Tu peux tout donner, sauf ça. Cette ancienne propriétaire était follement amoureuse de troisième prince. J'ai peur qu'elle ait déjà blessé le cœur de ce petit frère. Ta sœur ne fera plus ça, je te le promets. Si jamais ta sœur renvoie un objet à troisième prince, qu'elle soit frappée par la foudre et meure. Comment ça? Tiens, prends-le. J'ai cherché partout et partout, et c'était dans la dot. Mademoiselle, dépêchez-vous de vous laver et de manger quelque chose. Monsieur le chancelier est revenu du palais. J'ai bien peur que Yin Yang Liu et deuxième demoiselle aient porté plainte devant monsieur le chancelier. Première demoiselle, monsieur le chancelier t'appelle. Si tu ne viens pas tout de suite, ne m'en veux pas de ne pas être courtois.
Tu oses gaspiller de la nourriture? Sais-tu que dans l'avenir, cette nourriture aura plus de valeur que la vie humaine? Tu oses me faire ça? Monsieur le chancelier, il ne te pardonnera pas. Avant le coucher du soleil aujourd'hui, apporte-moi 50 kilos de nourriture. Sinon, tu ne devras t'en prendre qu'à toi-même. J'ai compris. Dégage. Oh, Xiang Ye, je ne peux plus vivre. J'ai failli être battue à mort par mademoiselle aujourd'hui. Elle a mis la pagaille dehors. Elle a estropié quelques domestiques. Sans compter qu'elle a ruiné la réputation de Rouer. Elle dit que Rouer a une liaison avec le troisième prince. Qu'est-ce que tu racontes? Elle ose parler de Rouer et du troisième prince? Oui, non seulement elle invente des rumeurs, mais en plus elle a mis en scène le mouchoir du troisième prince sur Rouer, pour faire croire au peuple qu'il y a quelque chose entre Rouer et le troisième prince. Fille indigne. Ramenez-moi cette fille indigne. Ce bureau de la famille Lu est vraiment pas mal. Il y a beaucoup d'antiquités et de livres, on peut les brûler comme bois de chauffage, c'est pas mal non plus. Fille indigne. À genoux immédiatement. Pourquoi devrais-je m'agenouiller, Xiang Ye? Pourquoi? Pour ce que tu as fait aujourd'hui, je pourrais te battre à mort sans aucun remords. Ah bon, Xiang Ye est si en colère. Juste parce qu'aujourd'hui, j'ai donné une leçon à la concubine méprisable et à la demi-sœur bâtarde de la maison. Xiang Ye, regardez. J'ai travaillé dur pour la résidence du chancelier en vain, aux yeux de mademoiselle. Je suis une personne méprisable. Humph, je ne peux plus vivre. Si concubine ne veut plus vivre, elle prend à gauche en sortant. La mare, la basse, c'est l'endroit où tu as noyé la servante de ma mère, qui faisait partie de sa dot. Elle est juste là, et elle t'y attend, pour venir te prendre ton âme. Toi, tu dis n'importe quoi. Xiang Ye, la première demoiselle est en train de me calomnier. Lu Qingqin, arrête tout de suite tes bobards. D'abord, tu as eu une liaison avec un homme. Ensuite, tu as battu et insulté tes serviteurs. Et maintenant, tu oses frapper ta concubine, ruinant la réputation de Rouer. Tu crois vraiment que moi, Xiang Ye, je n'oserais pas te tuer? Très bien, Xiang Ye, tue-moi donc aujourd'hui. Depuis la mort de ma mère, tu as osé me fouetter, me maltraiter, mais tu n'as jamais osé me tuer. Tu crois que j'ignore pourquoi? Se pourrait-il qu'elle sache quelque chose? À l'époque, tu n'étais qu'un simple étudiant fauché. Et maintenant, tu es le chancelier d'un pays. En apparence, tout va pour le mieux. Mais qui le sait? Tu as accédé à ce poste grâce à ma mère. Et aujourd'hui encore, tu dois te reposer sur la dot de ma mère, pour maintenir cette façade. Mon père le Xiang Ye, ta fille s'est-elle trompée? Tais-toi tout de suite. Que quelqu'un s'approche, emmenez cette fille rebelle, et donnez-lui 60 coups de planche. La première demoiselle est si cruelle, elle a même écrasé le doigt de Rouer. Xiang Ye, cette fois, vous devez absolument lui donner une bonne leçon. Pourquoi restez-vous là planté? Frappez-la violemment. Brisez-lui les mains et les pieds. Laissez-la juste respirer. Ce père minable, avec un cœur aussi cruel. Il ne devra pas m'en vouloir si je ne suis pas tendre. Ces reconnaissances de dettes représentent tout l'argent emprunté pour corrompre les ministres de la cour. Si jamais le Jing Zhaoyin venait à faire une enquête, toute la résidence du chancelier serait probablement mal engagée. Xiang Ye, j'ai à peine dit quelques mots et tu ne le supportes plus. Tu veux me rendre handicapé. Si ta fille remet toutes ces reconnaissances de dettes que tu as contractées auprès des banques au Jing Zhaoyin, cette fois, c'est toi qui seras mal engagé, non? Tu oses. Espèce de fille rebelle, rends-moi ça tout de suite. Xiang Ye, ne t'énerve pas, ce n'est qu'une petite quantité. J'ai ordonné à quelqu'un de surveiller les alentours du Jing Zhaoyin, s'il m'arrive quelque chose aujourd'hui. Toi, ainsi que tes concubines et filles préférées, vous allez devoir rejoindre vos ancêtres. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Aujourd'hui, cette Yinyang Liu a fait preuve d'insubordination, et ça ne plaît pas du tout à la fille légitime que je suis. Et si, tu la punissais de 60 coups de planche pour servir d'exemple? Monsieur le chancelier, non, il ne faut absolument pas. Si ces 60 coups de bâton sont appliqués, je crains de ne plus jamais pouvoir vous servir, monsieur le chancelier. Monsieur le chancelier? Arrête-toi là tout de suite. Bien, je te le promets. Je vous en prie, monsieur le chancelier. J'implore aînée demoiselle Lu. Je n'oserai plus jamais. Plus jamais. Je dois vous annoncer, monsieur le chancelier, que le troisième prince et Eunuque Fang sont arrivés à la résidence. Parfait. Ils viennent rompre les fiançailles. Voyons comment cette fille rebelle va encore faire sa loi. Votre humble serviteur salue son Altesse, le troisième prince et Eunuque Fang. Comment oses-tu? Aînée demoiselle Lu, tu vois le troisième prince, et tu ne t'agenouilles toujours pas pour le saluer. Que je m'agenouille ou non, le troisième prince n'a encore rien dit. Toi, un simple laquais, de quoi tu te mêles? Toi. Cette Lu Qingqin, pourquoi est-elle si audacieuse aujourd'hui? Oserait-elle offenser Eunuque Fang? Se pourrait-il qu'elle soit en colère à cause de l'affaire entre moi et Rouer? Assez. Ça suffit.
Relevez-vous tous. Lu Kinkin, comment oses-tu te lier secrètement avec un homme étranger? Et salir aussi la réputation de Rouer. Viens avec moi t'excuser auprès de Rouer. Troisième prince, je t'en prie, pardonne à ma sœur, pourvu que ma sœur se calme. Même si la réputation de Rouer est ruinée, même si tu demandes à Rouer de mourir, Rouer le ferait volontiers. Oh ma petite sœur, tu parles avec une telle sincérité. Si ta sœur ne t'aide pas à réaliser ton souhait, cela ne serait-il pas décevant pour tes sentiments profonds? Ah, C'est inadmissible. cette idiote, plus mes blessures sont graves, plus vite tu seras répudié. Je veux te voir finir dans la détresse et le chagrin. Lu Kinkin, blesser Rouer devant moi, aujourd'hui. Je vais te répudier. Me répudier? Pour cette demi-sœur, troisième prince, tu veux vraiment rompre nos fiançailles? Cette Lu Kinkin, elle est toujours aussi obsédée qu'avant, mais tu as blessé ma Rouer, je ne perdrai plus mon temps à te regarder. C'est l'occasion. L'occasion de lui soutirer de l'argent. Non, troisième prince, je ne te crois pas. Nos fiançailles ont été décrétées par l'ancien empereur. De plus, c'est toi, troisième prince, toi qui as failli à ton devoir la première. Pourquoi devrais-je accepter la rupture de nos fiançailles? Quelle audace. Royaume de Shu Yao, où as-tu vu un homme devoir respecter le devoir conjugal, surtout un prince? Tous les hommes du monde n'ont pas à respecter le devoir conjugal. Mais toi, troisième prince, si. Pourquoi ça? Troisième prince, tu es bien au courant de cet édit de l'ancien empereur. Toi, Xiao Tianyu, tu ne peux avoir que moi pour toute ta vie, et tu dois me rester fidèle pour toujours. Quoi? Le testament de l'ancien empereur contient vraiment cette clause? Troisième prince, toi, tu as fricoté avec ma demi-sœur depuis longtemps. Pourquoi devrais-je annuler nos fiançailles? Sœur, tu ne devrais pas dire des bêtises. Le troisième prince et moi, nous sommes innocents. Tu peux insulter la réputation de ta sœur, mais l'honneur du troisième prince est primordial. Alors qui donc t'a défloré, dis-moi? Ne me dis pas que tu n'as pas couché seulement avec le troisième prince, mais aussi avec d'autres hommes? Non, Rouer n'a pas fait ça. La réputation de Rouer est complètement ruinée. Comment vais-je vivre? Ça suffit, Lu Ruanqin. Arrête de te disputer l'attention d'un homme comme ça. Même s'il existe un testament impérial, je vais annuler ses fiançailles. Se disputer l'attention d'un homme? Vraiment? Troisième prince, sois tranquille. Moi, Lu Kinkin, je ne suis pas assez méprisable pour me battre pour un homme avec une fille de concubine. Eunuque Fang, Lys, Lady impériale. Super, enfin l'annulation des fiançailles. Cette méchante, tu vas voir si un jour je ne te mettrai pas plus bas que terre. Lu Kinkin, c'est toi qui m'y as forcé. Ne m'en veux pas d'oublier toute affection passée. Attends, troisième prince, tu veux vraiment annuler nos fiançailles? Je ne le regretterai absolument pas. Bien, alors oses-tu, troisième prince, devant les citoyens de Pékin, laisser Eunuque Fang lire cet édit d'annulation? Cette Lu Kinkin est sûrement devenue folle. Devant tous les habitants de Pékin, se faire annuler ses fiançailles publiquement, c'est parfait. Elle a cherché l'humiliation, je vais la laisser faire. Monseigneur, ne faites pas ça. Ce que fait ma sœur, c'est certainement pour vous forcer à plus de tolérance. Rouer implore votre Altesse d'être plus indulgent pour ma sœur. Même si cela porte atteinte à l'honneur de la couronne impériale, Rouer ne veut vraiment pas que ma sœur soit la risée du monde. Cette fausse sainte est vraiment hors catégorie. Chaque phrase est une incitation. Mais ça tombe à pic. Une simple fille légitime du Premier ministre ose me demander, à moi, de faire preuve de tolérance. Je vais te satisfaire aujourd'hui. J'ai entendu dire que le troisième prince allait rompre les fiançailles aujourd'hui. Est-ce que ce qu'a dit la fille légitime du Premier ministre est vrai? Le troisième prince a eu une liaison avec cette concubine? Chers concitoyens, veuillez vous taire. Aujourd'hui, à la demande de Lu Kinkin, la fille légitime du Premier ministre, nous allons lire l'édit impérial de rupture des fiançailles de Sa Majesté. Lu Kinkin, si tu me supplies maintenant, je peux encore revenir sur ma décision et ne pas t'humilier en public. Troisième prince, que veux-tu de plus? Tu n'as pas du tout tenu compte de l'édit de l'ancien empereur, tu as fricoté avec ma demi-sœur, et maintenant, tu me menaces encore. Mon Dieu, est-ce que le troisième prince a vraiment eu une liaison avec Lu Wanru? Ah, espèce de Lu Kinkin. Après aujourd'hui, ne pense plus que je vais te regarder. Puisque tu es si impitoyable, cette rupture de fiançailles, moi, Lu Kinkin, je ne demande que ça. Que la résidence du Premier ministre reçoive l'édit. Par la grâce du ciel, l'empereur déclare, en raison de la conduite inappropriée de la fille légitime de la résidence du Premier ministre, Lu Kinkin, qui fait honte à la face royale, nous annulons par la présente le testament de l'ancien empereur. À partir d'aujourd'hui, chacun pourra se marier de son côté, sans plus d'attache. Ainsi soit-il. Merci pour la grâce de l'empereur. L'empereur a dit, puisque les fiançailles sont rompues.
Les gages de fiançailles doivent être restitués. Monsieur l'eunuque Fang, ces gages d'amour ont toujours été gardés par Lu Qingqin elle-même. Autrement, vous lui demandez de les rendre. Alors je prie mademoiselle de restituer rapidement les gages de fiançailles. Bien sûr que ce gage de fiançailles est sur moi. Mais veuillez demander à l'eunuque Fang de retourner voir l'empereur et de lui dire que, puisque ses fiançailles sont rompues, j'aimerais qu'on me rende ma dot de 9 millions d'euros. Quoi? Une dot? Une dot de 9 millions d'euros? Fille désobéissante, arrête de dire n'importe quoi. Quelle dot de 9 millions d'euros? Je sers l'empereur depuis des années et je n'ai jamais entendu parler d'une quelconque dot, surtout d'une dot de 9 millions d'euros. Eunuque Fang, ma sœur est sûrement submergée par le chagrin suite à la rupture de ses fiançailles, et elle dit des bêtises. Je vous en prie, Eunuque Fang, ne le répétez surtout pas à l'empereur. C'est un crime de lèse-majesté. Ah. Lorsque le défunt empereur a ordonné ses fiançailles, ma famille maternelle a fourni une dot de 9 millions d'euros. La famille royale a prétexté que j'étais trop jeune et l'a gardée temporairement au palais. J'ai d'ailleurs le sceau officiel. La famille royale ne va quand même pas nier ça, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que le 4e prince, Xiao Tianyin, a toujours été juste et équitable. Voici le registre de dot de votre humble servante. Je vous prie de vérifier s'il est authentique. Maître, il vaudrait mieux que nous ne nous mêlions pas de cette affaire. C'est exact. Ce sont bien des dots scellés par la famille royale. Mon Dieu, il y a vraiment une dot. La dot a été confisquée par la famille royale? Notre royaume de Shuyao a des lois qui stipulent qu'on ne peut pas détourner la dot d'une femme. Puisque les fiançailles sont rompues, la famille royale devrait légitimement la restituer. 3e prince, le regrettes-tu? La famille royale maintient toujours sa parole. Elle est sacrée. Une dot de 9 millions d'euros, ce n'est rien du tout. Tant mieux. Aujourd'hui, tous les habitants de la capitale regardent, tu sais. La famille royale pourra sûrement me rendre ces 9 millions dans les 3 jours. N'est-ce pas, 3e prince? Eunuque Fang. Espèce de fille indigne. Un sujet aussi important que cette dot, pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? À ton père. Te parler? Pourquoi devrais-je t'en parler? Ma dot, est-ce qu'elle a? La moindre petite chose à voir avec vous, monsieur le Premier ministre. Tu es ma fille, je t'ai engendrée et élevée, tu devrais me donner un petit quelque chose en retour. D'autant plus que ton petit frère est encore à la résidence. Ah, monsieur le Premier ministre, comment ça se fait? Comment devrais-je vous le rendre? Puisque toi et Hauer, vous êtes tous les deux des gens de la résidence du Premier ministre, tu devrais faire ta modeste contribution pour la résidence. Les 9 millions d'euros de dot seront versés dans notre caisse privée de la résidence, et papa t'aidera à les gérer. Tu n'as pas la faveur du 3e prince. Aujourd'hui que ses fiançailles sont rompues, personne n'osera plus venir demander ta main. Ton père va t'arranger une autre union, tu dois te marier immédiatement. Il y a autre chose? Bien sûr qu'il y en a. Ta sœur, Rouer, va bientôt épouser quelqu'un à la résidence du 3e prince. Tu dois sortir les bijoux en or et en argent que ta mère t'a laissés pour les donner comme dot. C'est quoi ce délire? Pourquoi ris-tu? Je ris de votre stupidité, vous êtes des idiots. Seuls les imbéciles prennent les autres pour des imbéciles. Un vénérable Premier ministre, à faire des châteaux en Espagne. Sœur, comme tu es audacieuse, aujourd'hui, en un clin d'œil, non seulement tu diffames la réputation de ta sœur, mais tu manques de respect à père de cette façon. Si cela se sait, tu pourrais être accusé de mépris envers tes aînés. Quand une fille légitime parle, as-tu ton mot à dire, toi? Tu dis que je manque de respect à mes aînés? Laisse-moi d'abord te montrer ce qu'il en coûte de manquer de respect à sa sœur aînée. Toi. Et ma chère petite sœur, tu devrais jeter un coup d'œil dans le miroir. Espèce de sale garce à l'air de putain, tu oses réclamer les bijoux de ma mère, tu crois que tu le mérites? Père, au secours. Arrête. Toi, fille indigne, tu n'as pas peur que moi, le Xiangye, je vous chasse, toi et ton frère, de la résidence du Premier ministre? Fais-le. Si tu oses, mets-moi à la porte, c'est tout à fait ce qui m'arrange. Vivre avec des imbéciles au cœur noir comme vous, ça me salit les yeux. Venez, venez, conduisez cette fille indigne dans la chambre secrète. J'ai entendu dire que les réserves secrètes de ce sale type sont toutes dans cette chambre. J'ai enfin trouvé l'occasion. Allez, entre, espèce de vermine. Je crois que tu cherches les ennuis. Comment oses-tu me regarder de travers? Ce petit jeu n'est vraiment pas suffisant. Ce sale type a vraiment vu les choses en grand, volé autant d'argent, et il voulait en plus garder mes 9 millions d'euros de dot. Aujourd'hui, je vais te ruiner, toi et tes biens. Heureusement que j'ai le système comme aide miracle. Toutes les choses que je vois ici
pourront être utilisés à l'avenir. Il ne faut pas les gâcher. Mère, que devons-nous faire? Cette Lu Kinkin a complètement ruiné la réputation de Rouer aujourd'hui. Cette méchante, elle était vraiment folle aujourd'hui. Mais Rouer, n'aie pas peur, tant que tu peux garder le cœur du troisième prince. Cette méchante, sans ce mariage arrangé, n'est rien du tout. Mère a raison. Ce méchant a déjà été enfermé dans la chambre secrète par père. Demain, je vais bien la maltraiter. Bien. Rouer, tu dois me venger. Ces outils de torture, il faut qu'elle y goûte un par un. Et ce petit frère, il y a quelques années, on l'a juste laissé boiter. C'était trop facile pour lui. Ah, parfait. Puisque tu es si malfaisante, je vais te montrer de quoi je suis capable. Ah, mes vêtements. À l'aide? Mademoiselle, on dit que la résidence du chancelier a été vidée. Tout le monde court nu dehors. Quiyun, c'est bien. Cette maison est difficile à obtenir dans ce quartier de Pékin, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai parcouru tout Pékin, et seule celle-ci répondait aux exigences de mademoiselle. Mais le propriétaire refusait de vendre. Si ce n'était pas l'aide d'un noble à la fin, je n'aurais pas pu l'acheter. Un noble? Quel noble? Je ne sais pas non plus. Le propriétaire a dit que c'était un noble qui avait parlé, et expressément demandé de la vendre à mademoiselle. Kiner, je suis désolé. Je ne peux pas t'aider ouvertement pour le moment, mais quand le moment sera venu, je serai avec toi. Peu importe. Si cette personne n'ose pas se montrer, c'est qu'elle a dû me faire du tort auparavant. Cette maison est son cadeau de réparation. Kiner, je ne te dois rien. Mais tu me dois toujours une promesse. Mademoiselle, regardez, la blessure dans votre dos s'est rouverte. Ça vous fait vraiment très mal, n'est-ce pas? Votre servante va vous faire un pansement. Cette blessure, ce n'est rien. C'était beaucoup plus grave avant, vous savez. Quel bon Premier ministre. Oser traiter Kiner de cette façon, je ne le laisserai jamais s'en tirer. Non, arrêtez. Ne mourrez pas. Alerte, alerte. Xia Nation subit l'invasion de plusieurs nations depuis 8 ans. Ses rivières et fleuves sont brisés. Le pays est à feu et à sang. 80 millions de civils et de soldats dans tout le pays sont au bord de la mort. Ils ont un besoin urgent de soutien matériel. Agent, nom de code Kinkin, demande de transférer le premier lot de fournitures. Analyse du système. Le système contient 500 kg de vivres et 38 000 € en or et argent. Combien souhaitez-vous transférer? Tout. Transfert réussi, le stockage du système est à 0. Agent, continuez vos efforts pour atteindre l'objectif de 10 milliards de fournitures. Mes camarades, vous devez tenir bon. Je suis là, à l'arrière, et je ferai de mon mieux pour vous trouver de quoi manger, afin que vous soyez rassasiés et au chaud. Mademoiselle, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi pleurez-vous? Grande sœur, est-ce que tu penses à notre maman? N'aie pas peur. Rouer restera toujours à tes côtés. Rouer, Quiyun, je vais bien. Merci à vous deux. Grande sœur, tu veux vraiment récupérer cette dot de 9 millions d'euros? Bien sûr, ce qui m'appartient, pourquoi le donnerais-je à ces ingrats? Mais la famille royale est si puissante. Et s'ils refusaient de te la rendre? Imbécile. À cause d'une broutille, vous avez fait en sorte que ce qui a fait surgir une dot de 9 millions d'euros. Savez-vous ce que représentent ces 9 millions d'euros? Père impérial, cette Lu Kinkin doit certainement exagérer. Je la connais depuis des dizaines d'années. Je n'ai jamais entendu dire qu'elle possédait une dot aussi énorme. Et tu as encore le cran de parler. Tu n'as pas su reconnaître la fille légitime du Premier ministre. Elle vaut des millions. Mais tu préfères cette fille illégitime vue nue par une bande de mendiants. Quel genre d'honneur cela laisse T-il à la famille impériale? Père impérial, Rouer a sûrement été piégé. Ne me parle plus jamais de cette méchante. Maintenant, dis-moi, comment doit-on gérer cette dot de 9 millions d'euros? Père impérial, calmez-vous, je vous prie. Puisque ces 9 millions d'euros de dot appartiennent bien à Molel Lu, il vaudrait mieux les lui rendre rapidement. Après tout, à Pékin, les rumeurs se propagent vite, ce qui nuit à la réputation de la famille impériale. C'est rentré dans notre trésor impérial, et tu voudrais que ça ressorte jamais de la vie. Fille indigne, dépêche-toi de nous laisser entrer. Monsieur le ministre, serait-il devenu sénile pour se tromper de maison? Toi. Hier soir, la résidence a été cambriolée, et les voleurs, comme une nuée de sauterelles, ont dérobé tout ce qu'il y avait. C'est l'occasion pour toi de te racheter. Cède immédiatement cette demeure et installe-nous. Je crois que monsieur le ministre est vraiment malade.
pour commencer à faire des rêves éveillés. Grande sœur, nous sommes de la même famille. Maintenant que notre foyer est en difficulté, tu refuses vraiment de nous aider? Comment les gens de Pékin vont-ils te percevoir? De la même famille? Petite sœur, tu te trompes. Quand monsieur le ministre nous a mis à la porte hier, nous n'étions déjà plus une famille. Le troisième prince est arrivé. UGG, tu es enfin là. Rouer t'a attendu si longtemps. Kinchin. Je suis venu aujourd'hui pour te demander ta main. UGG, tu plaisantes, n'est-ce pas? Quand j'ai quelque chose à dire, qu'est-ce que tu, simple fille illégitime, viens couper la parole. Changchen, si j'ai rompu nos fiançailles hier, c'est parce que j'estimais que seule une demande en mariage faite par moi-même pouvait montrer ma sincérité. La sincérité du troisième prince est vraiment particulière. D'abord devant tous les habitants de Pékin. Il a fait lire le décret impérial de rupture des fiançailles. Et maintenant, il vient faire sa demande en mariage avec tant de passion. Moi, simple demoiselle fragile, je n'y comprends vraiment plus rien. Elle a changé, avant. Il suffisait de quelques mots doux de ma part. Et elle était aux anges. Maintenant, même si je fais ça, elle refuse de se soumettre. Mademoiselle, vous avez beaucoup changé ces 2 derniers jours. Ah bon? En bien ou en mal? Bien sûr qu'en bien. Avant, mademoiselle, vous cherchiez toujours à plaire au troisième prince. Je ne sais pas combien d'euros vous lui avez donné, mais le troisième prince, non seulement il n'a pas retenu votre bonté, mais il s'est aussi entendu secrètement avec la deuxième demoiselle. Quiyun, qu'est-ce que tu racontes? J'ai donné de l'argent au troisième prince? Mademoiselle, vous ne vous en souvenez vraiment plus? Au cours de ces 10 dernières années, les 800 000 euros que madame vous a donnés ont presque tous été versés à son Altesse, le troisième prince. Quoi? 800 000 euros? C'est la pure vérité. Votre servante a gardé la trace de chaque versement. Il m'a pris 800 000 euros. Et aujourd'hui, il vient me demander en mariage avec seulement 10 000 euros? Donc cet enfoiré me doit encore 790 000 euros? Non, je ne peux pas laisser passer cette perte. Quiyun va t'occuper du premier jeune maître. Assure-toi absolument de sa sécurité. Arrête. Qui es-tu? Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent éviter mes armes secrètes. Elle ne peut pas être Lu Qingqin, tu n'es pas Lu Qingqin. Qui es-tu, finalement? Cette personne m'a découverte. Non, je ne dois surtout pas l'admettre, puisque tu me reconnais. Pourquoi demander? Et toi, qui es-tu? Pourquoi te cacher de la sorte? Cet homme est si fort en arts martiaux, je ne peux pas le battre. Il vaut mieux prendre mes jambes à mon cou. Espèce de sale voyou. Tu as une blessure dans le dos. Qu'est-ce que ça peut te faire? Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Une blessure à l'épaule, et tu continues à t'agiter dans tous les sens, tu ne tiens pas à ta vie. Cet homme semble se faire du souci pour moi. Serait-il le petit amant de l'ancienne propriétaire? Les hommes à l'époque antique sont timides. Et si j'essayais? Mon grand frère, vas-y doucement. Kiner a peur d'avoir mal. Kiner, je voulais juste te mettre un peu de pommade. Ah, il est vraiment gêné, n'est-ce pas? Chérie, vas-y doucement. Kiner a peur d'avoir mal. Kiner, je voulais juste te mettre un peu de pommade. Ah, tu es vraiment gêné. Même si tu as le visage couvert, je sais que tes intentions envers Kiner sont sincères. Ces dernières années, il n'y a que toi qui t'es inquiété pour Kiner. Qui t'a fait ces blessures? Qui d'autre que mon père, le Premier ministre, et ma demi-sœur? Bien, je t'aiderai à te venger. Non, Kiner s'en occupera elle-même. Impossible. La résidence du Premier ministre est bien plus complexe que tu ne le crois. De plus, la famille royale ne te rendra jamais tes 9 millions d'euros de dot. Bien que tu sois au courant de ma situation dans les moindres détails, et que tu connaisses aussi bien la famille royale, qui est-il donc? Cette dot est le fruit du travail acharné de mon grand-père maternel et de ma mère. Pourquoi faudrait-il la donner à ces personnes malfaisantes? Ne t'inquiète pas, chérie. J'ai appris secrètement quelques techniques de combat. J'ai ce qu'il faut pour me défendre. Kiner, comment se fait-il que tu sois toujours la même, si têtue? Alors chérie, tu dis encore que je ne suis pas Kiner. Mon intuition se serait-elle trompée? Elle est toujours l'ancienne Lu Qingqin. Que dirais-tu, chérie, de commencer par me débloquer mes points d'acupuncture? Ces yeux de jeune homme sont tellement beaux, ils ont volé le cœur de cette demoiselle. Lève-toi, vite. J'ai tellement mal, mon grand frère. Kiner, fais attention que je n'aggrave pas ta blessure. Frère, ne bouge pas. Je veux voir qui tu es vraiment. Kiner, il ne faut pas. Si tu veux que nous soyons tous les deux en sécurité, ne retire pas ce masque. Bon, je ne regarde pas, mais je dois vérifier si mon grand frère est sincère avec Kiner. Ton cœur bat si vite, mon grand frère. Tu ne serais pas amoureux de Kiner par hasard. Kiner, tu as juste besoin de savoir que ton frère n'a aucune mauvaise intention envers toi. Il y a le meilleur des onguents pour blessures sur la table de chevet.
N'oublie pas de laisser Quiyun t'aider à l'appliquer. Ha ha ha, quelle journée rentable. Non seulement j'ai touché autant d'argent, mais en plus, j'ai taquiné ce jeune homme. Ha ha. Oh mon Dieu, mon maître a souri. Mowen ajoute des hommes autour de sa résidence. Je soupçonne qu'ils sont sur le point d'agir. Oui, monsieur. Mademoiselle, vous voilà enfin de retour. Le jeune maître vient d'être enlevé. Quiyun, allez vite prévenir les autorités. Je vais d'abord partir à leur poursuite. Mademoiselle, soyez très prudente. Méchante, tu cherches à m'embêter, c'est ça? Si vous êtes intelligent, arrêtez-vous tout de suite. Sinon, ne vous en prenez qu'à vous-même. Dis-moi vite, où est la personne que vous avez enlevée? Mince, je suis tombée dans le panneau du coup de diversion. Dis-moi vite, qui vous a donné ces ordres? Personne? Je n'ai pas beaucoup de patience, moi. C'est la deuxième mademoiselle du Premier ministre qui me l'a demandé. Lu Wanru, tu cherches vraiment les ennuis. Hé, tu as entendu ça? La deuxième demoiselle de la chancellerie, c'est la fête pour tout le monde. C'est bien vrai. Elle est enceinte de l'enfant du troisième prince. Son statut a complètement changé. Il faut dire qu'actuellement, parmi tous les princes, il n'y en a pas un seul qui est encore d'héritier. Pas étonnant que cette sainte Nitouche soit devenue si audacieuse. Il s'avère qu'elle porte l'enfant de ce fumier. Ce fumier. Il y a plein de trésors de ma dot planqués dans son garde-meuble. Ce chien d'empereur a vraiment détourné ma dot pour récompenser les ministres et s'offrir une vie de luxe. Dans cette résidence du troisième prince, mise à part la cour principale, embarquez tout ce qui peut l'être. Que ça sème la pagaille. Oh non, c'est la catastrophe. Au feu, venez vite éteindre l'incendie. Rapport. Monseigneur le troisième prince, la cour arrière est en flammes? S'il y a le feu, envoyez les domestiques l'éteindre. Et ne dérangez pas la concubine, qu'elle se repose. Rouer te remercie, Yugej, pour ta sollicitude. Mais tous les seaux et bassines en bois de la cour arrière ont disparu. Les flammes deviennent incontrôlables? Quoi? Comment est-ce possible? Yugej a des affaires importantes à régler à la résidence. Rouer fera attention à elle quand elle rentrera. Je vais demander à quelqu'un de te faire sortir de la résidence. Une fois que tu seras de retour à la résidence du chancelier, tu dois bien te reposer. Oui, Rouer suivra tous les arrangements de Yugej. Ce n'est pas normal. Il y a rarement des gens ici, alors pourquoi les herbes folles sont-elles si bien piétinées? Comment est-ce possible, c'est toi? Kiner, non. Impossible. Mon petit frère est encore ici, je ne pars pas. Cette affaire n'est absolument pas aussi simple. C'est un piège. Ils attendent juste que tu tombes dedans. Mais... Il va bien. Il leur est utile. Ils ne vont absolument pas le tuer. Pour le sauver, il faut prendre le temps d'établir un plan. Vous allez tous payer, attendez-moi. Les blessures qu'Aoer a subies, vous les rembourserez au centuple. Dis-moi vite qui t'envoie me suivre. Son regard. Il a la froideur de quelqu'un d'endurci. Pourquoi? Kiner, je suis une vieille connaissance dont tu ne te souviens plus. Je n'ai absolument aucune mauvaise intention envers toi. Mon cœur s'emballe. Je pense que ce jeune homme est sûrement un admirateur secret de mon ancien moi. Maintenant que je suis seule et sans soutien, je devrais être satisfaire sa passion. Être que chez lui. Je pourrais encore trouver de l'argent. Mon frère, ne m'en veux pas. Après avoir été frappé par la foudre la dernière fois, j'ai oublié beaucoup de choses. Tu ne te souviens pas. Pas étonnant qu'elle n'ait aucune idée de qui je suis. Je ne me souviens vraiment pas. Alors peux-tu me dire maintenant qui tu es? Pour l'instant, je ne peux pas te le dire. Quand le bon moment sera venu, je te le dirai. D'accord. Alors je t'appellerai frère masqué vu que tu gardes toujours ce masque. Frère masqué, dis-moi vite, pourquoi m'attendent-ils en embuscade à la résidence du chancelier? Tu as senti l'embuscade? Oui. Tout le monde à la résidence du chancelier est extrêmement réservé. Même les serviteurs ne font aucun bruit. Mes hommes ont découvert
qu'un groupe d'hommes en noir s'est infiltré dans la résidence du Premier ministre. Ils t'attendent. On dirait bien que c'est une embuscade contre toi. M'attendre? Mais pourquoi m'attendre? Si je ne me trompe pas, c'est probablement pour la dot de 9 millions d'euros. Quel beau geste de la part de la famille royale. On dirait qu'ils ne peuvent plus se retenir. Dans ce cas, je vais te montrer de quoi je suis capable. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une demoiselle issue d'une grande famille noble, de l'origine et du déclin de sa fortune de plusieurs millions. La dot de plusieurs millions de l'héritière d'une grande famille. Ne serait-ce pas celle dont on parle? Mon ami, il ne faut pas mettre les pieds dans le plat. Oui, il ne faut pas mettre les pieds dans le plat. Cette histoire est sûrement passionnante. Hé. Kiner, ton coup est brillant. Tu me flattes, le meilleur reste à venir. Votre Majesté, du calme. Ce vieux sujet ignore réellement comment cette rumeur a pu se propager ainsi. Tu l'ignores? Cette vieille affaire est si ancienne que même les gens du palais l'ignorent. Alors pourquoi tous les citoyens de Pékin sont-ils si bien informés? Maintenant, tous les citoyens de Pékin ont les yeux rivés sur moi. Ils exigent que je rende cette dot de 9 millions d'euros. Ils me surveillent tous, Lu Weishan. Dis-moi, que dois-je faire? Votre Majesté, calmez votre colère. La racine de tous ces problèmes, c'est cette fille rebelle. Si le troisième prince pouvait l'épouser, en tant qu'épouse principale, alors la question de la dot se résoudrait comme par enchantement. Père impérial, ce n'est pas approprié. La dernière fois, à cause de ma bévue, ce vaurien a déjà des soupçons. Je vous prie de m'accorder un peu plus de temps. Je vais trouver une autre solution. Humph, trouver une autre solution? Vous voulez dire envoyer des gens pour la menacer, ou prendre son petit frère en otage, et la forcer à renoncer à sa dot? C'était un bon plan au départ, mais il a été gâché par votre bande d'idiots. Maintenant, si jamais il arrivait quelque chose à ce frère et cette sœur, absolument tout le monde saurait que c'est l'œuvre de la famille impériale. Votre Majesté. J'ai être une autre idée. Pourquoi tergiverser à un tel moment? Parlez vite. Cette fille rebelle, bien qu'elle ait rompu ses fiançailles avec le troisième prince, cependant. Votre Majesté peut toujours la donner en mariage à un autre prince. Dès lors que cela devient une affaire royale, la question de cette dot deviendra une affaire de famille. Ce chancelier est vraiment un vieux renard. Peu importe quel prince l'épouse, il gardera solidement son poste de chancelier. Mon cher ministre Lu, ce plan est excellent. Mais à quel prince pensez-vous qu'il faille l'accorder? Sire, à quel prince elle sera donnée, cela doit être mûrement réfléchi. D'abord, ma fille indigne a une dot considérable, elle n'acceptera certainement pas d'être concubine. Deuxièmement, la famille de sa grand-mère maternelle est extrêmement riche, quel que soit le prince qui l'épousera, il fera fortune. Ce Xiang Ye ne mâche pas ses mots, il veut dire que le prince qui épousera Lu Qingqin doit de préférence être obéissant et discret. Ainsi, même avec une fortune colossale, cela n'affectera pas le trône de l'empereur. Mon cher ministre Lu a parfaitement raison. J'ai déjà quelqu'un en tête. Qu'on fasse venir le quatrième prince. Maître, l'intention de l'empereur à l'instant, c'est que vous épousiez Mlol Lu, n'est-ce pas une excellente nouvelle? Tais-toi, il y a trop d'oreilles ici. Fais attention à ne pas gâcher sa réputation. Quatrième frère salue troisième frère impérial. Humph. Tu dois déjà connaître l'intention de notre père impérial. Troisième frère te le dit, ne te réjouis pas trop vite. Celui que Lu Qingqin a dans le cœur, c'est moi. Si tu es censé, tu te retires de ses fiançailles. Si tu es raisonnable, tu te retires de ce mariage de toi-même. Oh, mon frère aîné, en disant ça, tu ne veux pas que la femme que tu aimes tombe dans les bras d'un autre, ou tu es cupide à cause de la dot de Mladier Lu. Oh, c'est vrai. Le quatrième frère a entendu que la résidence du troisième frère aîné a brûlé, et qu'elle a été entièrement pillée par des voleurs. Maintenant, c'est vraiment la misère pour toi. Tu devrais retourner voir Mademoiselle Lu. Qu'elle te redonne quelque chose. Toi, Xiao Tianya, ne pense pas que je ne sais pas. Depuis l'enfance, tu me suivais partout, parce que Lu Qingqin te plaisait déjà. Dommage que même quand tu avais tes 4 membres valides, elle ne t'a jamais regardé. Sans parler du fait que maintenant tu n'es qu'un infirme. Toi? Oui, le troisième frère aîné a raison. Malu vaut des millions d'euros, et elle est magnifique. Le quatrième frère ne peut pas rivaliser. Mais qui a bien dit que c'est l'empereur qui a arrangé ce mariage? Si tu veux des explications, va voir l'empereur. Xiao Tianyin, tu vas me le payer, même si c'est bien un mariage arrangé par la famille impériale. Kiner, elle ne voudra certainement pas épouser un infirme comme toi.
Fille ingrate, te voilà enfin. Xiangye a vraiment le temps de flâner. Votre propre fils légitime a disparu, et vous êtes encore aussi décontracté. Mon fils est né légitime, bien que je sois son père. Sa vie ou sa mort, moi, en tant que père, je n'ai pas mon mot à dire. Au contraire, sa vie, c'est entièrement entre tes mains. Oh, ceci, votre fille a du mal à le comprendre. Se pourrait-il que le respectable Xiangye prenne en otage son propre fils pour menacer sa fille? Ça, c'est d'une bassesse incroyable. Toi, espèce de fille indigne. Je te l'ai déjà dit, si tu veux que Awer reste en vie, tu dois accepter le mariage arrangé par la famille royale. Mariage arrangé? Quel mariage arrangé? Je t'ai trouvé pitoyable, j'ai donc expressément demandé à Sa Majesté d'arranger ce mariage pour toi. L'édit impérial de mariage sera envoyé à la résidence dans quelques jours. Si tu oses refuser, tu n'auras plus jamais l'occasion de revoir Awer. La famille royale, pour cette dot de 9 millions d'euros, a vraiment eu bien du mal. Mais ce que je ne comprends pas, Xiangye, pourquoi prendre votre fils en otage? Et pourquoi brader ta fille ainsi? Comment cette fille ingrate peut-elle être aussi intelligente? Elle a deviné mon plan immédiatement. J'agis de tout mon cœur pour l'empereur, et plus encore, pour ton avenir et celui de ton jeune frère. Voilà pourquoi j'ai élaboré ce plan avec tant d'efforts. Monsieur Lu Weishan, arrête de jouer la carte de l'amour paternel avec moi. Je connais très bien ta nature sans aucun scrupule. Dis-le-moi directement. À qui suis-je destiné par mariage forcé? Bien, je vais te le dire sans détour. J'ai spécialement choisi pour toi le 4e prince, célèbre pour ses exploits militaires. Après le mariage forcé, tu devras me remettre le gage d'amour que l'empereur précédent t'a donné, ainsi que toutes les reconnaissances de dette. Le 4e prince, celui qui est en fauteuil roulant, le gage d'amour. Est-ce la moitié du pendentif en jade qui est dans la boîte? Pourquoi tout le monde veut-il ce pendentif? Mademoiselle, tout est de ma faute. Kuyun n'a servi à rien. Je n'ai pas pu protéger le jeune maître. Je ne sais même pas s'il a mangé à sa faim et s'il est au chaud. Ne t'inquiète pas. J'ai dit à Lu Weishan que, si Awer perdait le moindre gramme, je me battrais jusqu'à la mort pour refuser ce mariage, et entraînerais toute la résidence du chancelier dans le crime de désobéissance à l'édit impérial. Mais le jeune maître va bien maintenant, mademoiselle. Que va-t-il advenir de ton mariage? Monsieur Lu Weishan est vraiment cruel. Il y a tant de princes, mais il t'impose le 4e prince, qui a les jambes handicapées, et dont le clan maternel est peu puissant. Et le 4e prince, il... Quoi? Le 4e prince? Mademoiselle, vous ne vous en souvenez sûrement pas. Le 4e prince a toujours suivi le 3e prince depuis l'enfance, et adorait vous embêter. Dès que vous vous approchiez du 3e prince, il vous jetait des insectes. Mademoiselle, vous avez peur des insectes. C'est vrai ça? Tout ça n'a pas d'importance. Je ne demande qu'une chose. Est-ce que la résidence du 4e prince impérial a de l'argent? La mère du 4e prince est morte très jeune, et personne au palais ne s'occupait de lui. À 12 ans, il a été envoyé au champ de bataille. Bien qu'il ait accumulé d'énormes mérites militaires, l'empereur n'a jamais voulu lui accorder de récompense. Maintenant, il est handicapé des 2 jambes. Rien que les dépenses pour ses remèdes ont coûté une fortune. Si pauvre, et en plus une infirmerie ambulante? Alors je ferais mieux de refuser ce mariage. Petite demoiselle, le 4e prince est peu, être un peu démuni, mais vous avez de l'argent, mademoiselle. Quand vous serez mariée là-bas, vous serez certainement très respectée. Elle aime donc tant l'argent. Un homme sans argent, aux yeux de mademoiselle, n'est pas un bon homme. Kiner, sais-tu à quel point ta situation est dangereuse? Kiner, sais-tu à quel point ta situation est dangereuse? Les pays voisins sont en pleine effervescence. Ils cherchent tous la carte au trésor légendaire du continent de Yunzong. On raconte que ce trésor est d'une valeur immense, équivalente à des centaines de trésors nationaux. Et le pendentif de jade que tu portes, c'est justement l'indice. Je t'ai promis, je te protégerai pour toujours. Non, tu ne peux pas manger cette terre. Kinkin va bientôt y arriver. Tu dois m'attendre. Kiner, tu fais un cauchemar. Réveille-toi vite. Ne mourrez pas. Si vous mourrez tous, que va faire Kiner? Kiner a l'air si féroce à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle est si fragile. Combien a-t-elle souffert toutes ces années? Changqin est si fatigué. Laisse-moi te serrer un moment. Ouf, c'est bon, c'est bon. Ce n'était pas un coup d'un soir. Dis-moi, pourquoi es-tu dans mon lit? Ça, c'est à Mlezellu qu'il faut le demander, n'est-ce pas? Hier soir, c'est toi qui m'as serré dans tes bras. N'empêche que c'est toi qui as fait irruption dans ma chambre d'abord. Dis-moi, comment vas-tu me dédommager? Et si je me donnais à toi pour te dédommager? Je n'aurais jamais cru que ce petit amant serait aussi provoqué. Alors je vais te laisser comprendre que c'est peine perdue.
C'est bien, frère masqué. Si tu pouvais te donner corps et âme, alors Kiner en serait enchanté. Je suis venu aujourd'hui pour parler du mariage arrangé par la famille royale. Comment est-ce qu'il sait une chose aussi secrète? Serait-il aussi de la famille royale? La famille royale veut utiliser ce nouveau mariage arrangé pour camoufler leur complot, afin de ne pas rendre les 9 millions d'euros de dot. De plus, Lu Huaishan a aussi capturé Hauer pour me menacer. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr, refuser le mariage. Tu ne veux pas épouser le 4e prince. J'ai entendu dire qu'il est couvert de gloire militaire. Extrêmement courageux. Ou alors, tu dédaignes son handicap aux jambes. Non, pas du tout. Ses jambes ont été estropiées pour défendre le pays. Kiner admire beaucoup ça. Un homme qui se soucie de son pays. Malheureusement, il est trop pauvre. Il ne me convient pas. Tu aimes tant l'argent que ça. J'aime l'argent. J'aime ça énormément. Alors, si je te disais que le 4e prince, à la frontière, a saisi une grande quantité de biens du pays voisin, qu'il est riche comme Crésus, accepterais-tu de te marier? Oui, bien sûr que oui. Mademoiselle, réveillez-vous vite. Eunuque Fang est là. Mademoiselle, la famille impériale abuse vraiment. C'est intolérable. Ils ont osé organiser le mariage de la 2e demoiselle le même jour que le vôtre, alors qu'elle n'est qu'une concubine. Très bien. 2 princes se marient en même temps. L'empereur devra sûrement y mettre le prix. Puisqu'ils y mettent le prix, je ne suis plus fâchée, moi. Mais le mariage doit avoir lieu dans 3 jours. Et nous n'avons encore rien préparé. Mademoiselle, si j'allais vendre quelques bijoux de madame pour préparer la dot... Hors de question. Ces bijoux me seront d'une grande utilité. Si jamais tu oses en gaspiller une seule once, ne te plains pas si je ne suis pas gentille avec toi. Ai-je besoin de préparer une dot, moi? Ma dot de 90 millions d'euros, elle est toujours au palais impérial. C'est une bonne remarque, mais si la famille impériale a accordé ce mariage, n'est-ce pas seulement pour ne pas rendre l'argent des fiançailles? Quand la 2e demoiselle se mariera, ce sera une procession fastueuse. Tandis que vous, mademoiselle, vous n'aurez rien. N'est-ce pas que cela ferait rire tous les habitants de Pékin? Qu'ils rient, s'ils veulent. Plus ils riront, plus la famille impériale perdra la face. Moi, Mowen, je salue la princesse du 4e prince. Ce 4e prince, il est doué pour les affaires. Il m'envoie déjà des traites. Lève-toi vite. Le 4e prince t'envoie, est-ce pour quelque chose? Le 4e prince m'a demandé de vous remettre la boîte en bois. Il dit que vous comprendrez en la voyant. Cyrano, il n'y a qu'une lettre. Monseigneur, ne vous inquiétez pas, la princesse arrive bientôt. J'ai enfin attendu ce jour, ma Kiner. Cette roturière salue le 4e prince. Non seulement ce 4e prince est beau, mais il est aussi généreux. Pas mal, je ferai en sorte de le saigner un peu moins à l'avenir. ML Lu, notre mariage approche, et je vous ai invité, ML Lu, pour en discuter. C'est moi qui ai été impoli. Non, pas du tout. Regardez, les plats vont refroidir. Et si nous discutions en mangeant? ML Lu, vous avez raison. Goûtez cette aubergine, elle est délicieuse. Ce porc braisé est aussi très bon, Kiner, essayez. C'est bon, tellement bon. Il y a longtemps que je n'avais pas mangé comme ça. C'est de ma faute. J'aurais dû revenir plus tôt du champ de bataille, comme ça tu n'aurais pas tant souffert. Mon Dieu, ce 4e prince est trop beau et si doux, c'est vraiment la perfection incarnée. J'ai tellement envie de le mordre. Qu'est-ce que je fais? Kiner, tu as bien mangé. Non, je n'ai pas encore fini de manger. Je veux encore manger un peu. D'accord, je vais te regarder manger. S'il ne part pas, comment vais-je débarrasser ces plats? Oh là là. Désolé, je vais t'essuyer. Ce n'est rien du tout. Aïe, quelle négligence! J'ai touché l'endroit qu'il ne fallait pas. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Je vais aller changer de vêtements, et je reviens après. Quatrième prince, allez-y doucement. Kiner t'attend. Vous n'avez pas eu un repas chaud depuis longtemps. Quand le banquet aura lieu dans quelques jours, je vous préparerai encore de bonnes choses. Mademoiselle, tant de plats? Vous avez tout mangé? Si Kiner mange autant, ce n'est pas bon pour l'estomac. Mowen, va chercher le médecin impérial et apporte des pilules digestives. Oui. Mademoiselle, le quatrième prince est très attentionné.
Merci au 4e prince, mais Chiner n'a pas besoin de pilules digestives. Puis-je voir le cadeau que le 4e prince a préparé pour moi? Si je ne me trompe pas, Kiner devrait aimer ça, n'est-ce pas? Mon Dieu, ce sont des billets de banque de 1000 € chacun. J'imagine qu'il y en a une centaine, non? Tu aimes. J'adore. Si tu l'aimes tant, alors donne-moi ta main droite. Quatrième prince? Cette bague en jade, c'est ma mère qui me l'a laissée. Puisque tu la portes aujourd'hui, tu m'appartiens pour l'éternité. Inséparable pour l'éternité. Cet homme est si rusé, il a réussi à m'avoir, juste avec 100 000 €. Quatrième prince, cette bague est trop précieuse, Kiner ne peut pas l'accepter. Pourquoi? Serait-ce que Kiner méprise mes jambes? Non, 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 quatrième prince. Tu te bats sur le champ de bataille pour protéger la nation. Kiner t'admire au plus haut point. Même si tu as des problèmes avec tes jambes, cela n'efface en rien ta gloire passée. Seulement quoi? Seulement, je ne suis qu'une orpheline. Je ne mérite pas ta profonde affection. Ce quatrième prince, ne serait-ce pas un autre fan de l'ancienne moi? À peine les fiançailles arrangées, et il pense déjà à l'éternité? Depuis mes 5 ans, à cet instant où tu m'as réchauffé les mains en plein hiver, j'ai eu le coup de foudre pour toi. J'ai enfin eu cette opportunité. L'empereur a arrangé notre mariage. Je ne veux pas rater cette chance. Quatrième prince, nous ne sommes pas encore mariés. Tant de proximité n'est peu, être pas approprié. D'accord. Kiner, je t'attendrai encore 3 jours. Ce quatrième prince est trop passionné. Le moment venu, lors de la nuit de noces, il vaudrait mieux l'assommer. Quatrième prince, Kiner voudrait te demander une faveur. Quelle est la chose? Kiner, tu n'as pas besoin d'être aussi formel avec ton mari. Ceci est la liste de ma dot. Je voudrais demander au quatrième prince de m'aider à vérifier qui a hérité de ses biens. Aussi, le caractère et les ressources financières de toutes ces grandes familles. Kiner, pourquoi as-tu besoin de vérifier tout ça? Évidemment, c'est pour récupérer ma dot et pour ramasser de l'argent. Puisque je vais me marier avec mon mari, je dois absolument maintenir mon réseau. Bien, ton mari va t'aider avec ça. Signalez-nous la situation militaire de Xianation. Le premier lot de ravitaillement a aidé Xianation. Ils ont résisté de toutes leurs forces, repoussant les forces coalisées sur 300 km, mais la nourriture reste rare et des bataillons entiers de soldats meurent de faim au front. De plus, il s'agit d'une année de catastrophe et le peuple est toujours dans une misère noire. L'agent sous le nom de code Agent Kinin demande à envoyer un deuxième lot de 500 000 € de matériel. Reçu. Le stockage du système est remis à zéro. Veuillez continuer à œuvrer pour les 100 millions d'euros de matériel. Je dois trouver un moyen d'obtenir encore plus d'argent. Mademoiselle, c'est terrible. Sœur Quiyun a été enlevée par des malfrats. Osez toucher à mes gens? Je vous garantis que vous ne vivrez pas jusqu'à demain. Qui êtes-vous? Pourquoi l'avoir kidnappé? Bouge pas. Si tu bouges encore, je lui tranche la gorge. Fais gaffe. Je t'offre une seule chance. Lâche-la tout de suite. Sinon, je t'arrache la peau. Enfin, une simple femmelette ose dire de telles énormités. Tu sais au moins que tu as été droguée? Il doit y avoir quelqu'un derrière tout ça. Je dois faire semblant un moment. Toi, tu es méprisable et sans honneur. Ah. Mince, je n'imaginais pas qu'il y ait aussi cet encens anesthésiant. Bandite, ne fais aucun mal à ma sœur. Elle vient me sauver? Qu'est-ce que cette sainte Nitouche manigance encore? Non, cette Lu Wanru. Elle m'a fait respirer cette drogue. Aujourd'hui, je vais prendre ton corps. Ne fais pas de mal à ma sœur. Sœur, Rouer veillera sur toi. La comédie? Si tu veux jouer, alors je vais te laisser continuer à jouer. Qu'est-ce qu'elle cherche au juste? Elle est prête à sacrifier même son enfant? Rouer, comment vas-tu, notre enfant? Yugej. Rouer a protégé sa sœur, mais, notre enfant est parti. La noble cause de Rouer. L'empereur te la récompensera sûrement. J'imagine que Kiner te sera aussi reconnaissante pour ta bonté. Alors c'est ce qu'il attendait. Quelle bande de vauriens. Venez, arrêtez cette criminelle. Emmenez-les-moi tous les deux. Emmenez-les-moi tous.
Kiner, tu dois te sentir très mal maintenant. Moi, je peux te libérer de ce poison. Troisième prince, qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux faire, n'aie pas peur. Kiner, je vais faire en sorte que tu me sois complètement soumise. Ne t'approche pas. Xiao Tianyu, tout ça, c'est toi qui l'as organisé, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu cherches exactement? Ce que je cherche, Kiner, c'est épouser, bien sûr. Moi, je ne laisserai jamais ton corps à un autre homme. C'est tout ce qu'il y a? Bien sûr, il y a aussi ta dot et le gage de notre amour. Kiner, je ne m'attendais pas à ce que tu aies sur toi. Non seulement une dot de 10 millions, mais aussi un indice de la carte au trésor. Aujourd'hui, je te prends. Et tout cela m'appartiendra. Ça fait longtemps que j'ai envie de ton corps, moi. Si seulement tu avais fait comme Rouer et que tu t'étais donné à moi plus tôt, on n'en serait pas arrivé à cette ruse aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'aujourd'hui, je vais vraiment me faire prendre par ce fumier? Quatrième prince, il ne te laissera pas t'en tirer. Ce minable, j'ai déjà envoyé quelqu'un pour le surveiller. Il ne pourra pas te sauver. Kiner. Frère masqué, tu es enfin là. Pardon Kiner, je suis arrivé en retard. Je vais tuer Xiao Tianyu tout de suite. Frère masqué, laisse-le vivre, pour que plus tard, je puisse lui faire payer cher de mes propres mains. Frère masqué, Kiner a tellement chaud. Kiner souffre tellement. Kiner, tu as été drogué? Je vais te chercher un antidote. Non, frère masqué, tu es l'antidote de Kiner. Kiner va te dévorer. Kiner, sais-tu que si tu continues comme ça, j'aimerais te prendre immédiatement. Kiner, dans 3 jours, je te promets une nuit de noces inoubliable. Est-ce que j'ai pris ce bel amant hier ou pas? Comment se fait-il que je n'ai aucun souvenir? Mademoiselle, vous êtes enfin réveillée. C'est la faute de votre servante qui vous a compromise et vous a causé du tort. Qui est-ce qui m'a ramené hier? C'est un jeune homme portant un masque. Mais, mademoiselle, soyez rassurée, c'est moi qui ai changé vos vêtements, vous êtes toujours intacte. Quel dommage. Frère masqué, quel homme d'une beauté exceptionnelle, il est même un homme de vertu. C'est une bonne chose qu'il n'y ait rien eu. Mais dites-moi, qui m'a ramené ici hier? C'était un jeune homme qui portait un masque. Mais mademoiselle, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui vous ai changé. Vous êtes toujours intacte. Tant mieux si tout va bien. Mais mademoiselle, la famille royale est vraiment allée trop loin. Tout à l'heure, l'eunuque Fang a proclamé Lady impériale devant tout Pékin. Il a dit que la concubine du troisième prince, en vous protégeant, s'était battue et avait perdu l'héritier impérial. Il a dit que pour la dédommager, vous lui aviez volontairement donné vos 9 millions d'euros de dot. Quoi? En quel honneur? C'est cette résidence du premier prince que la famille royale a récompensé d'un tiers de ma dot. Aujourd'hui, tu seras le premier à être vidé. Ça ne fait aucun doute. Dans cette résidence du premier prince, il y avait vraiment presque 9 000 euros, rien qu'en or pur. Sans compter le grenier, cela fait d'un coup 1 million d'euros. Le prochain, c'est la résidence du deuxième prince. Félicitations, Père Impérial. Vous avez réglé le problème de la dot sans le moindre effort. Cette fois, Yuer, vous avez bien agi. Je t'accorderai plus de concubines à l'avenir. Quant aux héritiers, il y en aura toujours. Merci pour vos louanges, Père Impérial. C'est mon devoir de vous soulager. C'est mon rôle en tant que sujet. Votre Majesté, c'est terrible, un malheur est arrivé. Espèce de vaurien, pourquoi cette panique dès le matin? Tu gâches ma bonne humeur. Votre humble serviteur mérite la mort. Votre humble serviteur mérite la mort. Mais des domestiques sont venus rapporter que les 10 résidences des princes ont toutes été cambriolées. Quoi? Toutes cambriolées? Votre Majesté, à l'exception du 3e prince et du 4e prince, l'argent et la nourriture de tous les autres princes ont été entièrement volés. La perte dépasse les 9 millions d'euros. Athées ont découvert qui a fait cela? Nous n'avons rien découvert. Incapable. Une bande de bons à rien. Père Impérial, ma résidence a également été cambriolée avant-hier. Père Impérial, avant-hier, ma résidence a aussi été cambriolée. Je soupçonne que c'est l'œuvre des mêmes personnes. Oh, les mêmes personnes, mais qui a une telle capacité pour, en une nuit, vider les résidences de plusieurs princes impériaux? Pourquoi nous, plusieurs princes, avons-nous tous été volés? Sauf la résidence du 4e frère. Cela pourrait-il être lié au 4e frère?
qu'on fasse venir des hommes encercler la résidence du 4e prince impérial. Le troisième lot de 200 millions de ressources a été livré. Le stockage du système est remis à zéro. Veuillez continuer à accumuler des dizaines de milliards de ressources. La récolte d'hier soir était plutôt bonne. Cette nuit, j'aurai l'occasion de remettre ça. Mubi, ce n'est pas bon. L'empereur a envoyé des soldats pour encercler la résidence du 4e prince impérial. Pourquoi donc? J'ai entendu dire qu'hier soir, toutes les résidences des princes impériaux ont été volées, sauf la résidence du 4e prince impérial. Alors l'empereur a soupçonné que cela avait un lien avec le 4e prince. Mince, j'ai vraiment oublié de passer à la résidence du 4e prince impérial hier. Cet empereur est vraiment stupide. Le 4e prince serait-il assez idiot pour rendre les soupçons si évidents pour tout le monde? Qu'est-ce qu'on va faire? Mademoiselle a trouvé un bon parti, ce qui est rare. Si ce 4e prince se fait arrêter, avec qui mademoiselle va-t-elle se marier dans 2 jours? Calme-toi, laisse-les fouiller. Il y a sûrement rien à la résidence du 4e prince impérial. Comment mademoiselle peut-elle être si certaine? Parce que j'ai déjà fait enlever toutes ces choses. Où vont-ils chercher? Tu n'as pas dit que la résidence du 4e prince impérial était dénuée de tout. De plus, il a du mal à marcher. Et l'empereur lui a retiré le commandement militaire. Comment aurait-il pu trouver autant de monde pour déménager tout ça? C'est vrai, je l'ai entendu dire. Que les greniers des résidences des princes impériaux, les céréales, le bois de chauffage et les huiles de cuisine ont tous été volés. Il faut beaucoup de main-d'œuvre pour transporter toutes ces choses. Si le 4e prince est sain et sauf, alors ta servante est soulagée. Hélas, le 4e prince est gentil avec moi, mais je ne suis pas faite pour lui. Je dois rompre avec lui au plus vite. Il va bien? Est-ce qu'il dort ou quoi? Alors, tu t'es ennuyé de ton mari après quelques jours d'absence? Lâche-moi. Non. Dis-moi, tu t'es ennuyé de moi, c'est ça? Ce 4e prince est aussi culotté que frère masqué. 4e prince, lâche-moi d'abord. Je vais te parler calmement. J'ai entendu dire aujourd'hui que ton domaine était encerclé. Kiner était un peu inquiète, alors je suis venue exprès. D'abord pour voir si tu étais sain et sauf. Et ensuite, j'ai une chose importante à dire au 4e prince. Qu'est-ce que tu as à me dire? Dis-le tout de suite. 4e prince, sais-tu ce que mon gage de fiançailles a de spécial? Tu es au courant maintenant. Au courant de quoi? Serait-ce que mon gage de fiançailles a vraiment quelque chose de spécial? Puisque tu l'as remarqué, alors je vais te le dire. Selon la légende, ce fameux gage d'amour a été laissé par nos ancêtres, et il serait lié à un trésor. Un trésor? Quel trésor? La rumeur dit que c'est un immense trésor du continent de Yunzheng. Celui qui le possède l'équivalent de tout le continent de Yunzheng. Et le gage d'amour que tu tiens est justement l'indice pour trouver ce trésor. Fantastique. Avec ce trésor, je peux accomplir ma mission de 10 milliards de ressources. C'est exactement pour ça que, non seulement le royaume de Shuyao veut l'obtenir, mais d'autres puissances étrangères le veulent aussi. Kiner, ta situation est très critique. Si c'est le cas, Kiner ne peut pas te nuire, 4e prince. Nous devrions demander à l'empereur d'annuler nos fiançailles. Tu veux rompre nos fiançailles? 4e prince, tu as toujours été si volage. Tu es ma femme. Tu portes la bague ancestrale. Je ne te laisserai pas t'enfuir. Oh là là, ça y est, mon premier baiser est parti. Mon cœur bat la chamade. Mais que va faire ou que va dire frère masqué? Va et il être triste. Pourquoi le fait de l'imaginer triste me fait mal au cœur? 4e prince, Kiner va te dire la vérité. Kiner a déjà quelqu'un dans son cœur. Quelqu'un dans son cœur? Qui est-ce? C'est un vieil ami que Kiner connaît depuis longtemps. Je suis désolée, 4e prince. Je vais supplier l'empereur d'annuler ses fiançailles. Qu'est-ce que je fais? Mon cœur ne se calme pas du tout. Serait-ce que je suis vraiment tombée amoureuse du 4e prince? Ou de frère masqué? Pour savoir si j'ai des sentiments, il suffit d'essayer. C'est fini, c'est fini. Mon cœur bat encore la chamade. Serait-ce que je suis une mauvaise fille? Attirée par 2 hommes en même temps? Kiner, es-tu amoureuse de moi? Il ne faut pas être trop gourmande. Seul le frère au masque me suffit. Le frère au masque me protège ainsi. Kiner est amoureuse de toi. Je suis désolé. Je ne te considère que comme une sœur. Tu minces. Tu étais si passionné tout à l'heure. Kiner ne croit pas que tu ne m'aimes pas. Je ne faisais que jouer. Aime-moi le Lu. À l'avenir, ne sois pas si légère. D'accord? Non, je ne te crois pas. Lu Qingqin, je ne me suis approché de toi que pour le gage de fiançailles que tu possèdes. Regarde-moi dans les yeux. Cette fois, tu devrais me croire, non? Je te donne 3 jours maximum pour me remettre le gage de fiançailles. Sinon, je te tuerai d'abord. Et ensuite le 4e prince. Pourquoi
Pourquoi ça se passe comme ça? J'ai tellement mal au cœur. Pourquoi avoir des sentiments? Mademoiselle, cette famille royale est vraiment pingre. 2 princes qui se marient, et ils n'ont préparé qu'une seule dot. Si le 4e prince n'avait pas vendu quelques propriétés, votre mariage aurait été trop misérable. Et Lu Wanru, comment ça se passe de son côté? Le 3e prince, fort de la puissance de sa mère, a réussi à s'emparer de la majorité de la dot royale et l'a emportée. Je vais vous laisser être heureux un moment. Kwon, viens ici. Aide-moi. Ah non, non, mademoiselle, ce n'est pas possible. Mademoiselle, ces bijoux sont vraiment magnifiques. Appelle-moi la princesse consort, tu n'as aucune aisine de l'à propos. Oui, princesse consort, votre servante reconnaît son erreur. Combien y avait-il de cadeaux de fiançailles offerts par l'empereur? Et où sont-ils maintenant? L'empereur a offert un total de 500 000 euros d'or, ainsi que 800 000 euros d'antiquités et de peinture. Ils ont tous été mis au dépôt de la résidence du prince impérial. Cette méchante, combien a-t-elle pris? Pour informer la princesse consort, la résidence du 4e prince impérial a réussi à voler un chariot. 2 présents, valant moins de 1000 euros. Ha ha, enfin j'ai ma vengeance. Lu Chinkin, qu'est-ce que ça peut faire que tu aies des millions de dots? Tout ça ne finira-t-il pas entre mes mains? Mais ce n'est toujours pas assez. À cause de toi, j'ai perdu l'enfant que je portais. Je vais faire en sorte que tu me le rembourses au centuple. Serait-ce possible que ces dots ne soient pas ici? Non, il faut d'urgence acheminer la 4e livraison de matériel. Je dois aller voir. C'est terrible, je suis tombée dans le piège. Enfin, je te tiens, que quelqu'un l'arrête. Gardez-la en vie. Vite, poursuivez-la, ne la laisse pas s'échapper. Non, je ne peux pas faire ce voyage pour rien. Au secours, venez vite, il y a le feu. Venez vite sauver la princesse consort, il y a quelqu'un. À vos ordres, tirez les flèches. Elle est blessée, elle ne peut pas aller loin. Poursuivez-la tous. Non, je ne peux pas y aller. Ça impliquerait le 4e prince. Quelle malchance de sortir aujourd'hui et de se faire blesser. Où tu vas? Dépêche-toi, suis-moi. C'est ton problème, pas le mien. Vous n'avez pas à vous en mêler. Tu n'as pas peur d'impliquer le 4e prince? Je rapporte au 3e prince, il n'y a que cet endroit qui n'a pas été fouillé. 4e frère, votre frère aîné a reçu l'ordre de l'empereur de venir arrêter le voleur. Veuillez ouvrir la porte rapidement, sinon votre frère aîné entrera de force. Je salue le 3e prince, ceci est la chambre nuptiale du 4e prince, il n'y a aucun voleur ici. De plus, le 4e prince et la princesse consort se reposent déjà. Veuillez chercher ailleurs, s'il vous plaît. Lu Chinkin, 7. Elle est déjà si pressée que ça? Ma question. La femme de Xiao Tianyu, comment pourrait-elle coucher avec un autre? Barrez-vous de mon chemin. C'est un ordre de l'empereur. Personne n'a le droit de s'interposer. Du monde, ouvrez la porte. Espèce de sale chien. Si tu t'interposes encore, c'est de l'insubordination pure et simple. Moen, laisse-les entrer. Le 4e frère a vraiment de drôles d'idées. Tu es pressé d'entrer dans la chambre nuptiale avant l'heure du crépuscule. C'est que, avec une beauté dans mes bras, le 4e frère est naturellement impatient. Je prie le 3e frère impérial de faire sa perquisition rapidement pour ne pas gâcher le plaisir de votre frère. La silhouette de la personne sur le lit ressemble étrangement à celle du voleur. Si cela ne vous dérange pas, 4e frère, ouvrez le rideau du lit pour que votre frère puisse bien vérifier. 3e frère, ne trouvez-vous pas que c'est un peu excessif? Ce voleur est un criminel recherché par la cour. Que l'empereur mon père prend particulièrement au sérieux. Aujourd'hui, veuillez excuser le 4e frère. Ce n'est rien, chérie. Le frère impérial ne fait qu'obéir aux ordres. J'ai entendu dire que ce voleur avait volé toute la résidence du 3e prince. Le frère impérial doit être angoissé pour être aussi impoli. Frère impérial, fouillez vite.
Ne vous retrouvez pas à rater le voleur et à manquer le moment propice pour passer la nuit avec Concédine Roux. Cette méchante ose flirter ainsi avec un autre homme devant moi, ça me rend fou de rage. Cette méchante ose me roucouler dans les bras d'un autre homme devant moi, ça m'énerve tellement. Grand frère, cette fois tu as dû faire toute la lumière sur l'affaire, n'est-ce pas? Si tu ne t'en vas pas maintenant, le 4e frère ira au palais impérial voir la reine-mère pour qu'elle tranche. Déranger les noces du 4e frère et de sa belle-sœur, le grand frère s'en va tout de suite avec ses hommes. Le grand frère est ici pour souhaiter à la 4e princesse beaucoup de bonheur dans son mariage. Et qu'elle ait vite des enfants. Merci, 3e grand frère, pour tes bons vœux. Kiner vivra certainement en parfaite harmonie avec le 4e prince et aura une nombreuse progéniture. Raccompagnez-le. Kiner, comment va ta blessure? Kiner va bien. Merci beaucoup, 4e prince, de m'avoir aidé aujourd'hui. Serait-ce possible que tu sois la voleuse qui a sévi récemment dans les résidences des princes à Pékin? 4e prince, pourquoi dis-tu cela? Moi, simple femme faible, même si j'avais le courage, il me faudrait aussi les capacités. J'ai entendu dire que le trésor du 3e prince est rempli de cadeaux. Même si Kiner avait volé quelque chose, il lui faudrait des gens pour les transporter. Alors, cette blessure sur ton épaule droite, c'est quoi? J'ai appris aujourd'hui que tous les cadeaux de fiançailles donnés par l'empereur avaient été volés par la résidence du 3e prince. Kiner n'a pas pu supporter ça. Alors je suis allée à la résidence du 3e prince, et j'en ai récupéré une partie. Je ne m'attendais pas à tomber dans une embuscade. Madame, si tu aimes l'argent, tu n'as qu'à me le demander. À l'avenir, ne prends jamais de tels risques. Vraiment? Alors Kiner en veut beaucoup. Beaucoup. Voici 500 000 €. Prends-les pour commencer à dépenser. Mon Dieu, c'est tellement touchant. Comment un homme peut-il tant me gâter? 4e prince, Kiner t'a déjà dit que même si on peut se marier, Kiner a déjà quelqu'un dans son cœur. Mais si ça continue, j'ai bien peur. 4e prince, si tu continues comme ça, Kiner partira dès aujourd'hui. Kiner, nous sommes déjà mari et femme. Pourquoi te comportes-tu de la sorte? Des assassins? Protégé maître? Ils sont finalement arrivés. Alors ce 4e prince est si fort, son adresse au combat est incroyable. Il y a des gens des pays voisins, et aussi du royaume de Chuyao. On dirait un complot concerté. Se pourrait-il que quelqu'un complote avec les pays voisins pour tenter de s'emparer des indices de la carte au trésor? Maître, il y a aussi des gardes de la résidence du Premier ministre ici. La résidence du Premier ministre? Ce n'est pas possible. Le chancelier et moi avons conclu un accord. Il ne devrait pas envoyer de gens pour me tuer maintenant. Alors, ce sont probablement d'autres personnes de la résidence du chancelier. Lu Wanru. Cette Lu Wanru ose s'allier avec le pays ennemi et veut ma perte. Kiner, les trésors du continent de Yunzong sont désormais connus de toutes les puissances. Pourquoi ne trouverais-tu pas une occasion de remettre ton gage de fiançailles? Jamais. Ce trésor est très important pour moi. Je ne peux absolument pas les laisser mettre la main dessus. Pourquoi est-elle si obsédée par la richesse? Tu aimes tant l'argent que ça? Oui. Bien. Puisque tu aimes l'argent, ton mari t'aidera à obtenir ce trésor. Le 4e prince t'a épousé au départ pour te protéger, mais maintenant tu es si doué au combat, bien au-delà de moi. Pour t'éviter d'être impliqué à cause de moi, dans quelques jours, tu me demanderas le divorce. D'accord? Ainsi. À partir de maintenant, je t'interdis de parler de divorce. Elle est si ravissante, comment se fait-il que je ne l'ai jamais remarquée auparavant? Cette méchante, même mariée, elle drague encore les hommes. Ne te réjouis pas trop vite. Aujourd'hui, je te ferai payer ça très cher. 4e frère, j'ai entendu dire qu'un incendie s'était déclaré chez le 3e frère et que la Concédine Roux s'est même blessé le visage. Décidément, les malheurs ne viennent jamais seuls. Mes affaires ne vous regardent pas. Vous devriez plutôt vous inquiéter de la façon dont l'empereur va vous punir tout à l'heure. Punir? Pourquoi le punirait-il? Qu'importe, puisque je suis enfin venu au palais, je vais absolument le fouiller de fond en comble. Votre Majesté, vos enfants vous saluent. Quel 4e prince exemplaire. Juste pour la nuit de noces, vous avez fait rater au 3e frère impérial l'arrestation. Quel crime méritez-vous? Vous allez avoir une nuit de noces. Je vais m'assurer que vous le regrettiez amèrement. Cet empereur de malheur est cinglé, non? Il ne peut vraiment pas supporter le 4e prince. Père impérial, votre fils est innocent. Hier soir, votre fils et la princesse consort avons coopéré pleinement avec le 3e frère impérial dans l'enquête. De nombreux invités peuvent en témoigner. Même si c'est le cas, alors pourquoi ce voleur? Dès qu'il est arrivé près de votre résidence, hâté, il disparut sans laisser de traces. Père impérial, où le voleur s'est-il enfui? Comment aurions-nous pu le savoir? Nous avons de sérieux doutes que le 3e frère impérial ait délibérément dirigé le voleur vers notre résidence. Ce sont des bêtises. Lucankin, vous feriez bien d'arrêter de dire n'importe quoi. Dire n'importe quoi? J'ai plutôt l'impression que le 3e frère impérial, pour cacher son incompétence, rejette la faute sur mon mari.
Ça suffit, audacieuse Lu Qingqin. N'imagine pas que sous prétexte d'être devenue princesse impériale, tu peux contredire ton troisième frère impérial. Je peux choisir de ne pas revenir sur cette affaire, mais tu es obligé de remettre ce gage d'amour que le feu empereur t'a donné. Alors c'est là que tu voulais en venir, père impérial. Ce gage de fiançailles, c'est une affaire personnelle que ma grand-mère m'a léguée. Il ne faudrait pas que mon royaume de Chuyao se mette à convoiter même ça. Quoi? L'audace. Cet objet est après tout le gage de nos fiançailles. Si tu ne le rends pas, tu voudrais continuer à honorer nos vœux de mariage. Où serait l'honneur de la famille impériale? Yuer a parfaitement raison. Assurez-vous, je préfère rendre le gage plutôt que d'avoir quoi que ce soit à faire avec quelqu'un d'une telle nature que troisième frère impérial. Alors dépêche-toi de le rendre. Mais la dot de 9 millions d'euros de la belle-fille n'a-t-elle pas été offerte par le père royal à la concédine Roux? Ce gage de fiançailles, il se trouvait justement dans cette dot. Quoi? Dans cette fameuse dot? Lu Qingqin, tes paroles sont-elles sincères? Je vous demande pardon, père royal, c'est la pure vérité. À l'époque, Kiner était jeune et jouait beaucoup. Elle a donc placé le gage de fiançailles dans un vase en porcelaine de jade blanc. Ce vase fut ensuite placé dans le coffre de la dot. Est-ce que cette méchante dirait la vérité? Le gage d'amour est au palais. Pas étonnant que la résidence du Premier ministre ne l'ait pas trouvé. Vous savez seulement qu'il y a un gage d'amour, mais vous ignorez ce que c'est exactement. Cette fois, je vous laisse complètement déstabiliser. Eunuque Fang. Oui, sire. Que l'on me rapporte sur le champ tous les vases en porcelaine blanche du palais et des ministres de haut rang. Bien. Père impérial, la dot de votre belle-fille n'a-t-elle pas été attribuée à Concédine Roux? Et hier, l'empereur a de nouveau accordé de nombreux présents de fiançailles à Concédine Roux. Cette dot, plus les présents de fiançailles, ne serait-il pas là dedans, par hasard? Concédine Roux, je t'ordonne de faire revenir sans attendre au palais les présents de fiançailles que je t'ai donnés hier, afin de les faire examiner. Oui, votre belle-fille obéit à votre décret. Quatrième prince, princesse consort, l'empereur a dit que, puisque vous ne trouvez pas le gage d'amour, ne retournez pas à la résidence du prince impérial. Restez ici et attendez sagement. D'accord. Eunuque Fang, veuillez rappeler au père impérial que ma sœur Roux est la plus rusée. Il y a quelques jours, j'ai même entendu dire qu'elle était impliquée avec quelqu'un du pays voisin. Kiner, que veux-tu insinuer? Puisqu'elle ose conspirer avec le pays voisin pour nous assassiner, qu'elle ne s'attende pas à ce que je sois clémente. Chérie, Kiner a mal au ventre. J'aimerais aller aux toilettes. Qu'est-ce qu'elle trame encore? De toute façon, j'ai moi aussi des choses à faire. Je la laisse s'y rendre. Le palais est un lieu de tous les dangers. Kiner, dépêche-toi de revenir. Ne t'inquiète pas. Kiner sera de retour très vite. On dit que les choses de la cité impériale sont les plus précieuses. Je dois saisir cette occasion pour en ramasser un peu. Waouh, il y a vraiment de belles choses. Je prends. Quel département de la maison impériale? Il y a tellement de bonnes choses. C'est vraiment tombé à pic. Ne sont-ce pas les présents de fiançailles que Lu Wanru m'a volés hier? Attends une minute. Autant de coffres, et tu ne marques pas leur usage. Si tu te trompes, l'empereur va te faire couper la tête. Oui, merci, princesse du quatrième prince, de me le rappeler. Ce coffre est marqué 1, celui-là est marqué 2. Oui. Lu Wanru m'a volé mes présents. Je vais faire en sorte que tu n'en profites pas. Lu Wanru, qu'est-ce qui se passe exactement? Père impérial, votre belle-fille ne sait pas non plus ce qui s'est produit. Troisième prince, tu dois m'expliquer ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? Votre serviteur ne sait pas non plus. J'ai fait strictement surveiller ces cadeaux de fiançailles. Comment ont-ils pu être remplacés par des pierres? Tu ne sais pas? Vous n'êtes qu'une bande d'incapables. Autrefois, j'avais placé de grands espoirs en vous. Garde, arrêtez Lu Wanru. Père impérial, votre belle-fille est innocente? Votre belle-fille est innocente, père impérial? Innocente? J'ai mené mon enquête. Le jour de tes noces, tu as envoyé des gens communiquer en secret avec un pays voisin. N'est-ce pas que tes cadeaux de fiançailles ont tous été envoyés dans ce pays voisin? Une chose si secrète, comment l'empereur a-t-il pu le savoir? Serait-ce cette méchante de Lu Qingqin, père impérial? Non, votre belle-fille n'a rien fait. Votre belle-fille a bien eu des contacts avec des gens du pays voisin, mais votre belle-fille avait de bonnes raisons pour cela. De bonnes raisons. Parle, je te donne une chance. Père impérial, votre belle-fille a appris par son père que plusieurs pays voisins étaient déjà au courant de l'affaire de la carte au trésor. Ils ont donc envoyé des gardes secrets explorer notre royaume de Chuyao. Quoi? Tu dis que les pays voisins sont déjà au courant de la carte au trésor?
C'est l'exacte vérité, votre belle-fille n'oserait pas vous mentir. Donc, si votre belle-fille a contacté l'étranger, c'était justement pour vérifier la véracité de cette nouvelle. Ah, cette Lu Wanru est vraiment une menteuse invétérée. Elle pense pouvoir s'en tirer comme ça. J'implore votre majesté. Même si ce que Concédine Roux dit est vrai, comment peut-elle expliquer que les cadeaux de fiançailles aient été remplacés par des pierres? Ce n'est pas comme si, en demandant confirmation à cet étranger, qu'elle ait si facilement cédé tous ses précieux trésors en quelques mots seulement. Pourquoi ma sœur s'acharne-t-elle ainsi contre Rouher? Est-ce parce que Rouher est devenue la concubine du troisième prince? Rouher a toujours chéri les objets que la famille impériale nous a octroyés. Elle ne donnerait certainement pas à autrui les trésors que l'empereur nous a offerts. Et si l'autre personne était le prince héritier d'un pays voisin, elle est vraiment douée pour semer la discorde. Lu Qingqin, arrête tes absurdités. Quoi, ma sœur, tu as la conscience coupable? Pour grimper l'échelle sociale, tu es prête à abandonner ta réputation et ton honneur. En utilisant ces trésors, pour séduire le cœur du prince héritier voisin, ma sœur, ton plan est vraiment très manifeste. Lu Wanru, c'est vrai ça. Non, UGG, Lu Qingqin raconte n'importe quoi. Rouher n'a absolument pas fréquenté prince héritier Feng. Ma sœur, tu viens de te dénoncer toi-même. Quand ai-je dit que le prince héritier voisin était prince héritier Feng? Tu as un sacré culot d'oser, derrière mon dos, aller voir d'autres hommes dehors. Je vais te casser la figure. Arrêtez. Une méchante pareille ne ferait que souiller les mains royales. Emmenez-la en prison. L'exécution aura lieu un autre jour. Père impérial, épargnez-moi, Père impérial. Ayez pitié, Père impérial. Mauvaise nouvelle, sire. Au département de la maison impériale et à la cuisine impériale, et dans les palais des différents maîtres, tout a été volé. Quoi? Tout a été volé? Je vous informe, sire, 70% des biens du palais ont été dérobés par des voleurs. Enquêtez. Faites-moi une enquête. Même s'il faut remuer ciel et terre dans ce palais impérial, vous devez me retrouver ces voleurs. Rapport. Le Premier ministre a envoyé un rapport urgent. Que se passe-t-il exactement? Ce chien d'empereur réagit si violemment. Vous pouvez tous vous retirer. Non, je ne peux pas laisser les choses ainsi. Sire, cette ville servante peut encore servir. Cette ville servante sait qu'elle mérite 1000 morts, mais je vous implore de m'autoriser à vous offrir un bon plan pour vous aider, sire, à résoudre le problème actuel. Quatrième prince, dites-moi, quelle nouvelle l'empereur a-t-il reçue pour être si pâle de terreur? Votre mari l'ignore, mais je suppose que c'est lié aux forces étrangères entrant dans le royaume de Shuyao. Probablement pour ce trésor. Je me demande bien quelle nouvelle complication Lu Wanru va encore inventer. Que dirais-tu si ce soir ton prince prenait vraiment grand soin de toi? Prince de 4e rang, je t'ai dit. Kiner a déjà quelqu'un dans son cœur. Tu es la princesse consort de ce prince. Ce prince fait ce qu'il veut. Mon Dieu, ce bel homme, quelle classe quand il est autoritaire. Si ça continue, que vais-je faire si je succombe? 4e prince, Kiner s'en va, repose-toi bien. Frère masqué, tu es là, la période de 3 jours est écoulée. Donne-moi vite le gage d'amour. Frère masqué, es-tu vraiment aussi cruel? Au départ, je me suis approché de toi uniquement pour ce gage d'amour. Si tu ne me le donnes pas, je te tue d'abord et ensuite je tue le 4e prince. Très bien, tu veux tuer Kiner, alors vas-y, agis. Kiner, donne-moi l'objet, vite. Il ne va quand même pas être aussi impitoyable? Je me suis trompée sur la personne. Après tout, non, ma mission n'est pas encore terminée. Je ne peux pas mourir maintenant. Lâche-moi tout de suite. Donne-moi l'objet de notre engagement, et je te libérerai. Tu peux toujours courir. Pour de l'argent, tu es prête à risquer ta vie, mais tu ne penses pas au 4e prince. Tu te fais des illusions. Le 4e prince et moi, nous ne sommes que de simples amis. Pourquoi devrais-je me soucier qu'il vive ou qu'il meure? Bien, alors je vais le tuer sur le champ. Attends, comment ça? Tu es tombé amoureux du 4e prince? Tous les hommes de ce monde sont ingrats. Je ne souhaite juste pas que des innocents meurent pour moi. Arrête tes bêtises. Donne-moi vite l'objet de l'engagement. D'abord, débloque mes points d'acupuncture. Tu n'es plus le grand frère masqué de Kiner, je ne veux plus jamais te revoir. Ah, quelle tristesse. Notre amour s'est terminé avant même d'avoir commencé. Maître, ce n'est pas bon? Des rumeurs circulent à Pékin, selon lesquelles la carte au trésor, perdue depuis longtemps sur le continent de Yunzheng, se trouverait dans la dot de la princesse du 4e prince. L'objet de fiançailles de l'époque est la clé pour trouver ce trésor. Qui est assez cruel pour faire ça? N'est-ce pas une façon d'attirer le malheur sur toi? Qui d'autre cela pourrait-il bien être? C'est sûrement cette Lu Wanru. 4e prince, ce n'est pas bon. Eunuque Fang vient d'arriver pour annoncer un édit. Qu'est-ce qu'il cherche, cet empereur de chiens? Par décret impérial, hier, il y a eu un vol au palais,
le sceau impérial a été dérobé. L'enquête a révélé que le 4e prince Xiao Tianyin ainsi que la 4e princesse Lu Qingqin y sont étroitement impliqués, en considération de votre lien de sang royal. La peine de mort est commuée, mais la punition est inévitable. Par la présente, le titre de prince est retiré et vous êtes tous deux exilés à la terre des barbares du Sud, avec effet immédiat. Voici l'ordre impérial. Comment est-ce possible? Je vois mon père impérial. Le clan royal agit avec une telle légèreté pour nous accuser de trahison? 4e prince Xiao Tianyin, Sa Majesté a découvert, dans l'aile où vous résidez, le sceau impérial volé. Les preuves sont accablantes, n'essayez pas de nier. Le 4e prince et ma sœur, vous êtes d'une audace folle. Osez voler le sceau impérial et comploter une rébellion. L'empereur est bien trop clément de ne pas vous avoir fait exécuter. Je savais que c'était le coup de cette méchante. Bien, si tu veux que nous soyons exilés, vous ne vous en tirez pas non plus. Eunuque Fang, cette criminelle est prête à racheter ses fautes par un service. Je supplie l'empereur d'être clément. Dites-moi, comment comptez-vous racheter votre faute? Ceci est une preuve importante de la corruption d'officiels de la cour et de familles royales voisines par le chancelier et le 3e prince, concernant la sécurité de la cour du royaume de Shuyao, que la coupable la remette à l'empereur afin de se réhabiliter par ses actions. Catastrophe, si ces lettres et ces reconnaissances de dette arrivaient aux oreilles de mon père impérial, cela serait assurément considéré comme un complot de trahison. Ce ne sont que des allégations sans fondement. Donne-moi tout de suite ces choses. Attends, pour éviter que le 3e frère impérial ne détruise toutes les preuves, Mowen donne ses preuves à l'empereur. Oui. Méchante, tu es au pied du mur, et tu veux en plus entraîner papa dans ta chute? Sais-tu que tout le fief du chancelier va être impliqué à cause de toi? Le riche peut tout se permettre, le pauvre doit s'en passer. Lu Wanru, tu cherches à te débarrasser de moi, alors ne pense pas t'en sortir vivante non plus. 3e prince, le fief du chancelier a commis, cette fois-ci, un crime de trahison. Es-tu certain de vouloir encore être lié au fief du chancelier? Yugej, Rouher n'a plus que vous maintenant. Rouher ne peut pas se passer de votre protection. Je vous en prie, ne rejetez pas Rouher. Rouher n'a plus que vous maintenant. Rouher ne peut pas se passer de votre protection. Je vous en prie, n'abandonnez pas Rouher. Le 3e prince est vraiment généreux. Sa concubine s'encanaille avec le prince héritier d'un pays voisin, et tu peux encore le tolérer? Kiner est vraiment époustouflé par ta magnanimité. Suwanru, tu es mauvaise et perverse, et ton comportement est indécent. Aujourd'hui, moi, ce prince, te répudie. Tu n'es plus ma concubine, et la résidence du Premier ministre n'a plus aucune relation avec moi. Yugej, Yugej. Dire que les deux princes venaient juste de se marier et qu'ils ont été jugés coupables de trahison, puis exilés à la terre des barbares du Sud. N'est-ce pas? Regarde ça, cet ingrat de chancelier Lu. Pouah, bien fait pour lui. Eh bien, c'est mérité. Un pauvre étudiant a ruiné la vie d'une demoiselle fortunée. Finalement, le karma l'a rattrapé. Quel dommage, l'aînée demoiselle Lu. Kiner, si tu ne veux pas subir cet exil, je peux écrire un document de divorce et te laisser partir. Qu'en dis-tu? Kiner, si tu ne veux pas subir cette peine d'exil, j'écris un acte de divorce et je te laisse partir, qu'en dis-tu? Quelqu'un m'a encore dit l'autre jour de ne plus parler de divorce. Comment ça? Tu regrettes déjà? Naturellement, ça me déchire de te laisser partir. Mais le chemin est trop éprouvant. Nous sommes désormais mari et femme. Nous devons naturellement partager la richesse, comme les épreuves. D'autant plus que tu t'es occupé de mon jeune frère et de Kuyon pour moi. Une telle gentillesse. Moi, Lu Qingqin, je me dois de te la rendre. Kiner pense toujours aux millions de dots que Chéri m'a promis. Rassure-toi, ton mari ne manquera jamais à sa parole. S'il n'y avait pas cet endroit où le trésor est caché, qui se trouve dans Nanman, je me serais enfui avec toi. Ce 3e prince... Pourquoi est-ce qu'il est exilé avec nous? L'empereur l'a toujours beaucoup aimé. Serait-il là pour nous espionner? C'est sans doute la brillante stratégie de Lu Wanru de ce jour-là. D'abord, nous exiler. Non seulement cela permet de faire sortir les forces étrangères du royaume de Shuyao, mais l'empereur peut aussi envoyer des gens pour nous surveiller tout du long et en profiter pour s'emparer du trésor. Mon mari est plus intelligent que Kiner ne l'imaginait. Ah, à l'aide, à l'aide. Mowen, emmène ton maître et fuyez devant. Lu Qingqin, depuis quand es-tu devenue si redoutable? Tu es une vraie héroïne, dis donc. Fille indigne, dépêche-toi de me défaire les mains. Qin, viens vite à mon secours. Jamais de la vie. Elle a l'indice de la carte au trésor sur elle. Cette intrigante ose me piéger.
Dégage l'indice de la carte au trésor tout de suite. Sinon je vais tuer ta sœur. Vas-y, tue-la. Je me demandais justement qui allait s'en débarrasser à ma place, parce que j'ai peur de me salir les mains. Grande sœur, j'ai eu tort. Je t'en prie, sauve Rouher. Rouher te le revaudra 1000 fois à l'avenir. Garde ta reconnaissance. Je ne peux pas l'accepter. Ou alors, supplie ces messieurs, rembourse-les bien, pour qu'ils te laissent partir. Une femme aussi laide, on n'en veut pas. Toi. Attendez, quelques voleurs, les indices du trésor sont entre mes mains, venez les prendre vous-même si vous êtes capable. Il essaye délibérément d'éloigner les assassins. Se pourrait-il que les indices de la carte au trésor aient vraiment été pris par quelqu'un? Devons-nous continuer à le suivre? Troisième prince, c'est étrange. Cette fille rebelle n'aurait pas donné si facilement le gage de leur amour. C'est ce que je pense aussi. Pour l'instant, nous restons sur nos positions. Xiao Tianyin, où es-tu? Non, Xiao Tianyin, tu ne vas pas mourir? Sors immédiatement? Ha ha ha, quatrième prince est mort, c'est triste. C'est toi qui l'as fait tuer, tu n'as été marié que quelques jours. On dirait bien que tu cherches les ennuis. Aujourd'hui, je vais t'envoyer en enfer. Papa, sauve-moi. Papa, sauve-moi. Papa, sauve-moi. Fille rebelle, oses-tu réellement tuer Rouher? Et alors, je veux même nous tuer, toi et moi. Alors elle, encore plus. Toi, tu oses défier ton père. Kiner, je suis de retour. Tu es vivant? C'est merveilleux, tu es encore en vie. Ton mari t'a promis de passer notre vie ensemble. Comment aurais-je pu mourir comme ça? Tu as fait quoi? Mowen et moi sommes tombés sur davantage de forces des pays voisins, et ils étaient tous déterminés à s'emparer du trésor. Un homme masqué est apparu, il a dit qu'il avait un indice sur le trésor, et tout le monde s'est mis à sa poursuite. Le frère masqué? Serait-ce pour ma sécurité qu'il m'a obligé à lui remettre notre gage d'amour? Lu Chinkin, à quoi penses-tu? Je te l'ai dit, il n'est plus ton frère masqué. Quatrième prince, nous avons voyagé pendant plus d'un demi-mois, et nous voici enfin arrivés dans la terre des barbares du Sud. Ton corps tient encore le coup. J'ai préparé du porridge, mange-en un peu vite. Je t'ai déjà dit. N'appelle plus quatrième prince à l'avenir, appelle-moi chérie ou Ayin. D'accord, Ayin. Viens, je vais te donner le porridge. Regarde-toi, tu n'es bon à rien. Et regarde les autres. Non seulement ils ont fait la bouillie, mais ils ont aussi ramené un poulet de la chasse. À quoi tu me sers? UGG, Rouher apprendra bien à partir de maintenant, et je te servirai pour que tu sois à l'aise. Une méchante n'est qu'une méchante. Si ce n'était pas de ta faute, le troisième prince ne m'aurait jamais méprisé. Attends un peu. Kiner, tu dois m'écouter. J'ai bien réfléchi ces derniers temps. La personne qui est dans mon cœur, ça a toujours été toi. Kiner, peux-tu me donner une autre chance? Oh, tu m'aimes. Tu aimes quoi chez moi? Je suis maintenant une criminelle en exil. Et ma dot de 1000 chariots a été volée par votre famille royale. Dis-moi, que cherches-tu encore à obtenir de moi? Non, Kiner, je n'attends rien en retour. Je veux juste que tu restes toujours à mes côtés. Rester à tes côtés? Pour bien te servir? Xiao Tianyu, c'est ça. Toi. Alors ton rêve chimérique est-il terminé? Yugej, est-ce que ça va? Fichez-moi le camp. Xiao Tianyu, je te suis entièrement dévoué, mais tu traites Rouher comme ça. Ne t'attends pas à ce que Rouher se soucie encore de notre passé. Mowen. Va voir ce qu'ils sont en train de faire. Oui. Ce n'est pas bon, ils vont attaquer. Kiner, viens. Oh non, les indices de la carte au trésor sont sur eux. Vite, attrapez-les, ne les laissez pas s'enfuir. Allez, poursuivez-les pour moi. Dépêche-toi. L'audace. Pourquoi t'obéissent-ils tous? Ils n'obéissent pas à Rouher, mais plutôt à lui. Ah, troisième prince, ce sont tous mes hommes, bien sûr qu'ils m'écoutent. Quel culot. Tu oses prendre un prince en otage. Monsieur le chancelier sait-il que c'est un crime de haute trahison?
Comploter contre l'État. Et alors, comparé à ce trésor, qu'est-ce qu'un simple royaume de Chuyao? Alors, tout ça n'était qu'un coup monté par vous. Je dois aussi remercier le troisième prince pour sa collaboration. Si le troisième prince n'avait pas rompu les fiançailles, comment ma fille indigne aurait-elle cherché ce trésor? Comment moi, Lu Weishan? Aurais-je pu saisir cette opportunité? Oh, Rouer, s'il te plaît, sauve-moi. Mon affection pour toi, tout était sincère. Rouer t'était totalement dévoué, et pourtant tu restais obsédé par cette méchante. Aujourd'hui, Rouer a déjà gagné les faveurs du prince héritier Feng. Une fois le trésor en notre possession, Rouer sera la princesse héritière. Tu me trompais avec un autre, bien sûr. Espèce de femme immorale. Je vais t'écorcher vive. Cassez-lui les 2 bras et arrachez-lui un œil. Mowen, emmène le 4e prince par là, et je vais attirer les poursuivants. Attends. C'est trop dangereux d'y aller seul. Mowen, allons les attirer tous les deux. C'est mauvais, cette poudre paralysante. Courez, voyons où vous allez courir. Bien sûr, bien sûr. C'est toi qui as révélé que le continent de Yunzheng recèle un trésor, cache un trésor au royaume de Chuyao à d'autres factions. Un digne chancelier d'un royaume est en fait un traître à la nation. C'est vraiment pathétique et risible. Chacun pour soi, et la nature se chargera du reste. Donnez-moi vite l'indice de la carte au trésor, sinon je ferai de toi, ce prince bon à rien, un fantôme sous mon couteau. Traître, ce que tu veux est sur moi. Pourquoi tu le menaces? Venez, qu'on m'arrête cette fille rebelle. Cette fille rebelle est si féroce. Arrêtez, si vous n'arrêtez pas, je tuerai ce prince bon à rien. Kiner, tu dois partir tout de suite, ne t'occupe pas de moi. Arrêtez, si t'arrêtes pas, je tue ce prince bon à rien. Elle va me sauver? Non, je ne peux pas la laisser prendre de risques. Kiner, dépêche-toi de partir, ne t'occupe pas de moi. Alerte, alerte. Les guerriers de Xianation sont en danger. Ils ont urgemment besoin de fournitures. Il ne te reste que 3 heures afin d'accomplir la mission de ces 10 millions d'euros de ressources, sinon ton âme sera anéantie. Qu'est-ce que je fais? Je le sauve ou pas? C'est l'indice du trésor millénaire. Libérez-le, et je vous le donnerai. Kiner, tu ne devrais pas faire ça, vraiment. Alors le trésor est par ici. Vite, fouillez 100 km à la ronde, il faut trouver l'entrée de la chambre secrète. Lu Qingqin, enfin ton tour. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'il en coûte de m'offenser, moi, Lu Wanru. Tu n'as pas été empoisonné? Parce que je ne t'ai pas encore tué. Comment aurais-je pu mourir ainsi? Ma sœur, j'ai eu tort. Je ne recommencerai pas. Kiner, pourquoi ne la tues-tu pas? Elle nous sera encore utile. Tu comprendras tout à l'heure. Dépêchons-nous. Ces imbéciles nous ont échappé. Rouer. Rouer, réveille-toi. Le passage secret a dit que pour ouvrir la grande porte, il faut sacrifier la chair et le sang d'un noble homme et d'une noble femme. Maintenant, ils se sont tous les deux enfuis. Que faire? Pour l'homme noble, utilisons ceux du troisième prince. Quant à la femme, utilisons les siens. Pour l'homme noble, on utilisera le troisième prince. Quant à la femme, on utilisera la sienne. Rouer, tu dois pouvoir comprendre ton père. Quand mon grand dessein sera accompli, je te ferai princesse posthume, c'est sûr. On dit que même le tigre ne dévore pas ses petits, mais ce Xiangye, il est pire qu'une bête. Kiner, tu savais depuis longtemps les conditions d'ouverture de la chambre secrète. Sur ce pendentif en jade, il y avait bien une inscription gravée, mais je craignais de me salir les mains, alors j'ai laissé le chancelier Lu le faire à ma place. Allons-y, nous les suivons. Papa, non? Rouer est tout de même ta propre fille?
Maintenant, le trésor est juste devant nos yeux. En tant que fille, tu dois contribuer aux grandes œuvres de ton père. Xiangye, je vous en prie, épargnez-moi. Peu importe quelle quantité d'or et de richesse tu réclames, mon père l'acceptera. L'argent de ton père, comment pourrait-il se comparer au trésor millénaire? Emmenez-les dans la caverne pour offrir leur chair et leur sang. Papa, non, papa. Papa, non, papa, non. Couvrez-vous le nez et la bouche. On dit que le trésor de la pièce secrète contient toutes sortes de pièges. C'est vraiment terrifiant. Heureusement que j'ai laissé vieux Scéléralu servir de cobaye. Elle est très intelligente. Elle a délibérément cédé le pendentif de Jade. Elle voulait en fait prendre sa revanche. Papa, non, papa. Ce n'est pas bon. Des dizaines de milliers de personnes sont arrivées dehors. Les chasseurs de trésors de tous les pays ont trouvé cet endroit. Chin. Et si on laissait tomber ce trésor, qu'en penses-tu? Même si on le prenait, on serait pourchassé sans fin. Ton mari est plein aux as, de quoi nous assurer une vie sans souci. Si j'avais le choix, je ne voudrais pas être pleine aux as, je voudrais juste la paix dans le monde et vivre une vie sans souci avec toi. Mais Ayin, je ne peux pas partir. Je souhaite que tu trouves une autre femme, pour que vous passiez le reste de votre vie ensemble. Chin. Toi, tes jambes vont bien? Si je te disais que je suis ton frère masqué, est-ce que tu partirais avec moi? Tu es frère masqué. Dans une situation si dangereuse, il vaut mieux qu'il s'en aille. Les sentiments pour moi, ce ne sont que des illusions. Donc tu m'as menti tout ce temps. Pourquoi? Pourquoi es-tu venu perturber mon cœur? Je portais un masque pour cacher mon identité et aussi pour te protéger secrètement. C'est pour ça que tu pouvais être si cruel avec moi et me décevoir complètement vis-à-vis de frère masqué. Je te le dis, la personne qu'admire Lu Chinkin doit être quelqu'un qui est honnête avec moi. Kinkin. Chin. Mowen, reste ici et surveille, je vais entrer pour regarder d'abord. Kiner, la chambre secrète est pleine de pièges. Tu vas mourir. S'il te plaît, ne t'en vas pas, d'accord? Je t'emmène loin d'ici. Je le jure, je ne te mentirai plus jamais. Kiner. Va-t'en. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Xiao Tianyin, merci. Séparons-nous dans cette vie. Lu Waishan. Sauve-moi, Kiner, sauve-moi. Grande sœur, sauve-moi. Toi, arrête-toi tout de suite, sinon je vais les tuer. L'un, c'est ton amant, et l'autre est ta sœur, n'est-ce pas? Vous, les trois, vous avez causé la mort de l'original, vous comptez encore vivre. Propriétaire initial, je vengerai ta mort. Je te souhaite que ta prochaine vie soit plus clairvoyante, pour ne plus être blessé par un fumier. C'est ici même que se trouve ma princesse. Je n'irai nulle part. Je vous en prie, maître. Réfléchissez-y très sérieusement à 2 fois. Ce plan, vous l'avez préparé pendant des années avec 5e prince impérial. Il ne manque plus que la dernière étape. Maître, allez-vous vraiment, pour une seule femme, abandonner tout ce que vous avez bâti et des milliers de soldats? Ma décision est irrévocable. Si même la femme que j'aime, je ne peux la protéger, à quoi bon avoir ce royaume? Maître. Dis à 5e prince impérial d'emmener le sceau royal et l'armée et de se dépêcher vers Pékin pour prendre le contrôle du palais. Je vais rester ici, avec ma princesse. Les soldats de Xianation se sont battus désespérément, faisant d'innombrables victimes. Veuillez livrer le matériel dans les 60 secondes, sinon Xianation sera totalement anéantie. Que choisirait-il entre elle et la sécurité de son pays? Compte à rebours, 10, 9, 8. Ayin, pardon. Des milliards de matériels ont été livrés. Xianation a gagné. Vous obtiendrez la vie éternelle. Kiner. Ce chien d'empereur, pour des richesses, il ose ignorer la vie des autres. Quel genre de souverain est-ce là? Chérie.